beaucoup de monde parce qu'on est dimanche matin. Ouais, c'est bien beau. Mais normalement, mes lives atteignent 10 personnes les soirs. Puis, Parfait. regarde, tu vois, j'ai déjà 91 vues avec Patrice Cazot hier. Ah, ben génial, ça, génial. Après 4 heures, j'avais déjà 91 vues. OK. Donc, je m'inquiète pas, moi, les gens les regardent toujours après. Oui, ben oui, il n'y a pas de problème, là. Donc, ça se peut qu'on se parle juste nous. Regarde, il y a déjà une personne, c'est pas trop pire. Fait que là, on Salut, est quand grand-papa! même. Allô, Maps? Pas trop fatigué? Bon, j'avais prévu de ne pas me coucher tard hier. Et puis finalement, à 3 heures du matin, j'étais encore réveillée. Ça l'était un Alors, échec. Prévoir des choses, ça fonctionne pas. Allô, Sandra? J'ai de la visite, je vous reviens. Il n'y a pas de problème, ma belle. Allô, Sylvie? Donc, dites-nous allô tout le monde, qu'on sache que vous êtes là. Allô, Patrice? Bon, Patrice Cazot, il est là ce matin. mon fan numéro 1. Allô, Vie? Donc, Sylvie, qu'on appelle Vie de lecture de vie au paradis, est là aussi. Donc, c'est bien, on est déjà 6. Ça va bien. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux aller le partager OK. je peux t'envoyer le lien directement si tu ne veux pas chercher. Oui, s'il te plaît. Parce que j'étais un peu push avec tout ça. Donc, et voilà, je viens de te l'envoyer directement à toi. Très fatiguée, puis je suis incoréante. Désolée, écoute. Hein, On va l'avoir. Matt, elle a discuté avec moi jusqu'à 3 heures cette nuit, donc. OK, alors transférer, c'est comme pour partager. Et je vais mettre ça moi, sur mon page. Donc, ce sera pas bien long, tout le monde. On finit de se préparer. Puis, Je peux envoyer à un groupe. Est-ce que je peux envoyer sur ma page? ben, si tu l'ouvres sur ton ordinateur, je pense que tu peux copier le lien en haut, puis le republier comme si tu faisais une publication. Ah oui, oui. OK, ben oui. Bien, dans le fond, Parce que je pense c'est que ça. ça doit être ça, vie hier. Pourquoi tu n'étais pas capable de partager? Tu peux repartager dans un groupe, mais sur ta page, je pense que c'est ça. Il fallait vraiment faire un copier-coller. C'est ça. Nous sommes en direct. Je me fais une publication Facebook, là. C'est correct. Copier-coller. Putain, mettre, On est dimanche matin, on n'est tous pas réveillés, ils sont tous corrects. Ils me connaissent assez. hein, on va mettre surexcité, le petit emoji, là. Parfait. Publier. On va essayer ça. Publier. Là, les gens, normalement, en cliquant là-dessus, ça va mener sur la conversation. Normalement. OK, excellent. Là, ça se peut qu'on entende mon fils. Oh non, j'ai peur des enfants. Donc, allô tout le monde, on est 6. Je ne sais pas tout à fait, je le ferai après le live. Voilà, c'est ça. C'est bien. D'ailleurs, merci vite de partager toutes mes vidéos. C'est vraiment apprécié. Merci à tout le monde aussi qui regarde, c'est très apprécié aussi. Donc voilà, fait que je vais commencer le petit speech de départ, le temps que tout se place. Donc, allô tout le monde, on est rendu 7, c'est cool. Ce matin, ce matin, je parle avec l'auteur Jonathan Reynolds. Donc, un auteur qui écrit beaucoup de livres, je vois flou. C'est moi qui illumine trop. Je pense que c'est peut-être le restant de maquillage, je ne sais pas trop. Donc, voilà. Donc, j'ai quelques-uns de tes livres, en fait, format papier. J'ai un de tes romans jeunesse, je l'ai mis déjà ma bonne place, c'est Terrible voisin. J'ai celui-là dans Manvas. Oui. Sinon, j'en ai beaucoup, mais sont en version numérique. Donc, je les ai écrits pour ne pas les oublier. Donc, en ce moment, j'ai La légende de McNeil. Ouais. J'ai Agonie, j'ai La nuit du tueur. Oui, ah oui. Parce que je les ai pas encore trouvés ou sont pas disponibles sur les sites pour que j'aille sur les maisons d'édition directement. OK. Donc, ça va venir. Et j'ai aussi certains collectifs comme 13 peurs et Ah oui, c'est chez les brumes. Donc, pour l'instant, moi, c'est ce que j'ai. Donc, comme à toutes nos blagues. Super. Arrête de broyer Marie. Non, Max, aujourd'hui, je ne pleurerai pas, promis. Je suis tellement un grand fan de Joe que j'ai copié sa coupe de cheveux.
C'est bien, c'est bien. Bon, Flash, je me fasse un mohawk pour qu'il continue à me suivre. C'est bien. Donc voilà, fait qu'en gros, comme je dis avec tout le monde, moi je fais les lives en fonction de les gens ne te connaissent pas, savent pas t'es Mhm. qui. Tu sais, je nomme quelques livres, mais la première question que j'ai à tout le monde, est-ce que tu peux nous parler de tes livres, tu sais, mettons, de ton premier jusqu'au dernier, là? Ben oui, moi, ça me ferait plaisir. Parlez de moi, enfin, je peux. Ben oui, je vais y aller, je vais y aller avec les premiers. Puis après ça, ce sera peut-être pas en ordre là, d'année, parce que moi-même, je suis un peu mélangé dans tout ça, mais on va couvrir un petit peu tout. Puis je vais parler juste des livres, parce que sinon, les nouvelles dans les revues et fanzines, j'en ai un peu trop. Puis mané, les gens, je veux pas vous emmerder, puis vous ayez écouté le film à TVA un matin, le cinéma au lit, ou je sais plus comment ça s'appelle. Là. J'ai pas la Alors, télé bon. chez nous, fait que. Ouais, c'est ça. Ben, voilà. Alors, le premier, c'était en 2002. Juste assis avec le soleil qui. Alors, Ombre, on dirait qu'il y a une couverture un peu jeunesse, mais ce n'est pas du jeunesse, là. C'est de l'adulte. Ombre, c'est un roman fantastique d'épouvante. Voyons, je vais m'habituer un petit peu à la caméra. Oui, il faut que je fonctionne à l'envers, comme je dis au début. Alors, Ombre, dans le fond, en 2002, c'est l'histoire de William, qui est un jeune auteur qui retourne à son village d'enfance. Et lui, son but dans sa tête, je vais revoir mon ancienne blonde, mon ancien meilleur ami, si ça, ta. Le problème, c'est que le village a vraiment changé. Et justement, il y a des créatures, il y a des choses vraiment étranges qui se déroulent dans ce village-là. Mais est-ce que c'est lui, William, le personnage principal, qui a changé, ou c'est vraiment qu'il y a du surnaturel. Alors, bon, du fantastique avec le doute de la réalité. Et je joue beaucoup avec les souvenirs dans celui-là. Et alors, Ombre, qui n'est plus disponible malheureusement pour l'instant. Avis à des maisons d'édition, si jamais ils veulent le reprendre parfois. Ça, c'est ma femme. Je suis pas contente parce qu'il était dans ma liste d'achat. Oh! Ouais, en 2002, il commence à être loin un peu. Ensuite de ça, en 2005, il y avait Nocturne. Alors, Nocturne vient dans deux couvertures. Il y a celui-là qui est en 2005 avec un masque qui rappelle un petit peu le masque de Michael Myers dans Halloween, les films d'horreur, parce que Nocturne, c'est un slasher, un hommage au slasher. Alors, c'est quoi un slasher? C'est un petit peu comme les films Halloween, Friday the 13th, Freddy et tout ça, où est-ce qu'il y a une bande de jeunes, il y a un tueur qui les tue un à un. Alors, je voulais mettre comme des petits clins d'œil à tous ces films-là dans ce livre-là. 2005, donc ça date. Mais il avait été republié aux éditions Porte-Bonheur en 2012 sous une autre couverture. Voilà, alors, excusez, j'ai de la misère à matin. J'ai le même problème que toi. Fait qu'on faut que je m'enligne comme il faut. Alors oui, Nocturne en 2012. Malheureusement, celui-là non plus, cette édition-là aussi, est écoulée. Et l'éditeur avait fait faillite malheureusement. Mais bon, avis parfois à certains autres éditeurs qui sont toujours sur pied, si jamais il vous intéresse Nocturne. Alors, un slasher. Donc, c'était une édition aussi révisée et tout. Donc, pas censuré, par exemple. Là, c'est bien été le bout, là. C'est un slasher pas violent, là. Au fait, oui, excusez, j'ai juste dit slasher, mais au bout du compte, ce que c'est Nocturne, c'est une ville qui voit les gens tomber au même rythme que les feuilles mortes qui tombent des arbres, parce que c'est une ambiance très, très, très... tu sais, là, la fin d'octobre, il n'y a pas encore de la neige, mais tu sais, il fait froid, l'odeur des feuilles mortes, tu sais, les décorations d'Halloween qui sont mises à gauche et à droite et tout. Vraiment une ambiance. J'ai mis beaucoup, 2 caisses de, non pas de raisins secs, tu sais, 2 pelletés, mais 2 caisses de feuilles mortes et d'ambiance, justement, dans Halloween. Tu sais, l'Halloween, ça prépare et tout. Alors, c'est ça pour Nocturne. Ensuite de ça, en 2008, il y avait Silencieuse. Donc, Silencieuse, qui est un recueil de nouvelles, recueil de 8 histoires. Et là, il y a des gens qui voient comme une espèce de pattern dans, voyons, il y a le titre sur le côté et voyons, l'image, voilà, je vais juste vous montrer. C'est parce que ça, il y a certains de mes lecteurs qui se sont sont amusés, excusez, à appeler ça la trilogie silencieuse. Et sans être vraiment une trilogie, là, c'est ça. Mon Dieu, je suis pas rationnel à matin. Alors, ces 3 livres-là, ici, se déroulent dans les mêmes villes. Il y a des personnages qui reviennent. Ce ne sont pas nécessairement des suites dans le sens que, mon Dieu, quel faut que je lise en premier? Non, ça se lit indépendamment l'un de l'autre. Mais par exemple, mon auteur, William, qui était dans Ombre ici, revient dans celui-là.
Certains personnages dans Nocturne ici reviennent dans Ben, il y a Silencieuse. beaucoup d'auteurs qui font ça. Ouais, Comme dit, mettons, les deux livres de Valérie Dionne chez ADA, ouais. c'est les mêmes personnages, mais c'est pas une suite. Tu peux les lire dans l'ordre que tu veux. Ben, Il y c'est a intéressant, ça. Ellie Henson aussi, Mission Ouais, Arctique, Disparition 4, puis le Carnet maudit, c'est le même protagoniste, mais tu peux les lire dans l'ordre différent. Là, j'ai un très bon commentaire que j'aimerais bien te lire. Maps, qui ouais. est une booktubeuse que j'ai interviewée il y a quelques semaines, si jamais tu sais pas c'est qui, dit Jonathan est donc bien sympathique. Tous ces auteurs qui sont si heureux et qui écrivent du tellement trash, ça me fascine. Voilà. J'ai mis mon masque d'humain aujourd'hui. Je vais peut-être l'enlever tantôt. On verra ce qu'il y a en dessous. Ben, merci pour le commentaire. Ensuite de ça, en 2008, quand Silencieuse est sorti, donc recueil de 8 histoires, parallèlement à ça, je voulais faire comme si j'étais un groupe de musique et un best-of un peu de OK. nouvelles parues en fanzine et revues. Donc, en même temps que Silencieuse est sorti, il y a eu Épitaphe. Épitaphe, je crois qu'il doit en rester quelques copies chez les éditions Zellé. Il faudrait voir auprès des libraires ou peut-être auprès des éditions Zellé sur leur site. Ces 8 histoires. Ces 8 histoires-là, c'était vraiment dans la même ambiance un petit peu que tout ce qui est Nocturne, Ombre, Silencieuse, alors des personnages qui reviennent. Par exemple, dans Nocturne, il y a un asile psychiatrique et il y a certains personnages d'enfermés là qui ont vécu des choses qui se déroulent là-dedans. Donc, on voit pourquoi ils sont rendus à l'asile, par exemple. Au fait, ben, j'ai peut-être oublié de le dire au début, là, mais de toute façon, vous pouvez le deviner avec les couvertures et tout. Je fais pas mal dans le roman à l'eau de rose. Non, non. Ben, je fais pas mal dans l'épouvante, l'horreur, le fantastique sombre. Donc, c'est vrai, j'ai oublié de le dire au début, mais vous pouvez, je pense, le deviner avec ce que je C'est parle. 100% romantisme, là. C'est très cucu, écoute. Tu sais, ce qui ne m'empêche pas, par contre, oui, il y a de la romance, disons, des histoires d'amour et tout ça. Et, tu sais, moi, ce que j'aime avant tout, avant que je continue à parler de mes livres un par un, ce que j'aime avant tout, c'est du drame auprès de mes personnages. C'est vraiment l'aspect psychologique. Je veux dire, un monstre pour un monstre ou une scène de gore puis les tripes qui coulent pour une scène c'est pas très intéressant, tu sais. Ça peut être drôle d'un film parce que on est là avec nos chums et du popcorn. Hey, as-tu vu les effets spéciaux? Mais tu sais, d'un livre, c'est juste ça. En tout cas, moi, personnellement, en tant que lecteur, ça m'attire moi. Mais c'est l'aspect comme dramatique, l'aspect qu'on s'attache au personnage. C'est ce que j'essaye de faire du moins. Qu'on s'attache au personnage. Comme ça, quand le monstre, ou peu importe ce qui arrive d'horreur ou tout ça arrive, ça nous tord plus les tripes que si c'est un personnage comme ça, c'est de la chair à canon, comme on dit, là, qui se fasse donc tuer, on s'en fout. Bon, alors. Oui, tout le monde, j'ai mon stylo ce matin. La même couleur que les cheveux ou. Yes. Non, il est rose celui-là. Mais écoute, j'en ai plein. Je prenais des notes avant qu'on se parle. Fait que ce matin, je ne manquerai pas de stylo. Oh! Il faut que j'en monte un des miens tant qu'à parler de stylo. Donnez-moi 2 secondes puis je reviens. L'aspect psychologique, Jonathan est en train de m'acheter solide. Ah, contente. Maps, c'est mon but. Mais oui, Martial, j'ai mon stylo ce matin. J'y ai pensé. J'ai un petit Frankenstein ici. Que les yeux, je sais pas s'il fonctionne encore, mais les yeux sont supposés sortir, là, genre, là, son stylo! Puis sinon, ben, ça, c'est genre, ben, c'est un truc à doigts pour donner une petite marionnette de zombie, là, mais moi, je le mets des fois sur des. Voyons, je vais-tu te montrer comme il faut? Bon. Je le mets parfois soit sur mon marqueur pour me rappeler c'est le zombie, genre de correction. Quand je réécris, là, genre, Jonathan! Donc, je m'amuse beaucoup. Cool. Mais bon, tu as parlé tout à l'heure de la légende de McNeil que tu as déjà. Je vais mentionner ici que bon, la légende de McNeil, ce que c'est un tout petit roman, mais voyons, mais si on veut être encore plus, comment on dit ça, donc précis dans nos termes, le mot juste, c'est une novella. Donc, c'est plus court qu'un roman, c'est plus long qu'une nouvelle. Ça se lit, mon Dieu, dans le temps d'un film d'horreur, disons 1 heure et quart peut-être. Et j'en montre 2. Pourquoi? Ben, il y avait 2 éditions de ce livre-là. Donc, celui-là ici, personne ne peut plus le trouver. Là, si vous tombez dessus par hasard, achetez-le si vous intéresse, parce que il est très, très rare. Là. Il est en 200 copies en 2008. Là. Donc, La légende de McNeil, celui-là. Et là, je me trompe tout le temps, mais disons, il me semble que c'est 2012, il y avait une réédition. Mais en fait, au-delà de la réédition, c'était une réécriture complète. Donc, il fait le double de mots. Donc, c'est vraiment,
j'ai plongé en profondeur pour réécrire l'histoire parce que je trouvais, il y a beaucoup de gens qui avaient aimé l'original, mais qui disaient, il me semble que tu aurais pu pousser plus loin, justement, la psychologie des personnages et tout. Et là, je me suis dit, OK, on va se payer la traite. Donc, au 5e anniversaire, ah ouais, on plonge là-dedans. Je vais juste vous lire le résumé au lieu de vous parler de c'est quoi. Ça va vous donner l'ambiance. Pas de problème. Ça a commencé avant la mort du vieux McNeil. Henry McNeil qui s'appelait. Il habitait ici, oui, juste là dans la maison. Ça puis la grange, c'est tout ce qui reste de la ferme. Tu sais, on veut oublier ce qui s'est passé, mais le sang, ça prend du temps à disparaître. C'est ça le résumé. Je vous l'ai dit, des belles histoires d'amour. Ah, puis la couverture, elle fait comme les disques vinyles dans le temps, là, que, tu sais, ça se continue à l'arrière. Ah, ça c'est cool. Ouais, comme ça, voyons, merde. Okay, je l'ai acheté version hip-hop, là, je ne l'aurai pas papier, mais... Ouais, mais c'est ça. Donc, lui, il est toujours disponible, au fait, là. Ben, apparemment, tu l'as. La version hip-hop, j'ai pas remarqué s'il était disponible version papier, par contre. Fait que les gens le trouvent pas papier, mais je le sais que version numérique est achetable. Version papier, lui, il en reste. Celui qui est paru en 2012. Donc, avis aux intéressés. Puis, de mémoire, là, il est 5 $. Vous vous ruinerez pas avec ça si jamais vous voulez essayer sans trop risquer. J'aime-tu du John Reynolds ou pas? Là? Ça peut donner un petit aperçu. OK, tu as parlé aussi de La Nuit du Tueur, non? Je me souviens bien. Donc, oui. Je l'ai La Nuit du Tueur, lui aussi, donc je viens en double tout le temps, hein, il y a deux Jonathan. Donc, il y avait une première version en 2010, donc qui était plus petit ici. Et ensuite, il y a eu celui-là ici, qui est le même contenu. Donc, il y a eu une correction, un petit peu de faute et tout, là, mais sinon, il n'y a pas une grosse réécriture comme la légende de McNeil. La Nuit du Tueur, dans le fond, c'est une incursion dans mon secondaire. Celui-là, je voulais me faire plaisir, parce que ça se passe à l'école secondaire de Bromptonville. Je viens de là, la belle petite ville de Bromptonville en Estrie. Et quand moi, j'étais au secondaire, il y avait peut-être 3-4 000 habitants maximum. Bon, là, ça a grossi depuis. Mais dans le temps, là, il n'y en avait pas de Subway, il y avait pas, tu sais, il y avait genre les 2 dépanneurs, le club vidéo, il y avait un feu de circulation, il y avait, tu sais, là, le bon village, là. Oui, avec l'église puis le dépanneur, genre chez Tigrou en face, là. Puis là, il y avait là comme sa section horreur, là. Puis, tu sais, donc, j'ai voulu rendre hommage à mon secondaire avec ça. Donc, sinon, l'histoire, ce que c'est, parce que c'est pas juste du flattage, ah ouais, j'aime mes souvenirs, là, franchement, c'est pas juste ça. C'est l'histoire de Samantha, donc, qui va à l'école secondaire de Bromptonville, et Samantha, elle s'évanouit pendant son examen de sciences. C'est vrai qu'elle n'a pas mangé un matin, mais c'est peut-être pas ça. Es-tu trop nerveuse? Bon, le lecteur le sait, lui, quelque chose de surnaturel qui se déroule. Il sait pas trop quoi, mais il y a quelque chose de bizarre en cette journée-là. Puis Samantha va découvrir peu à peu c'est quoi, ce qui va nous amener à la nuit du tueur. Donc, ça commence le matin et tout le long de la journée, il va y avoir des petits indices, des petits trucs. Et ce livre-là, je vous dis tout de suite, il y en a qui sont pas satisfait par la fin. Parce que ceux qui veulent l'explication, le noir sur blanc comme un roman policier, là, c'est ça qui donne ça. Moi, j'ai voulu laisser un peu l'imagination au lecteur. Je vous donne c'est quoi, mais je garde une petite portion juste pour maintenir le mystère. Et ceux qui veulent vraiment, tu sais, qui disent genre, j'en ai pas eu assez avec La Nuit du Tueur, ben, ça tombe bien. Il y a dans Agonie ici, à la maison des Viscères, donc 18 ans et plus, gore, horreur, ben on reprend avec Samantha dans le fond. Alors, Agonie, ce que c'est, avant que je continue à parler de Samantha, c'est le premier livre qui avait paru à la maison des Viscères, donc une anthologie de 3 novellas par moi, Ariane Gélina, une excellente auteure que vous devriez découvrir. Et Pierre-Luc Lafrance aussi, un auteur surprenant avec des bonnes histoires. Bref, mais on avait chacun une histoire dans ce livre-là. Et c'est vraiment pour les amateurs d'horreur là qui disent, moi j'aime ça quand ça décoiffe, puis j'aimerais ça avoir quasiment mal au cœur là en lisant. Ça y est, Agonie. Mon histoire, moi, Sam, donc Sam pour Samantha, ça reprend là où La Nuit du Tueur avait arrêté. Et j'y vois pas avec le dos de la cuillère. Disons que je me suis dit, je veux essayer de me rendre à la limite, au bout de ce que moi, tu sais, en termes de scène d'horreur, là, de gore, je peux aller. Et je
je suis jamais allé aussi loin que ça après et c'est correct parce que j'avoue que j'ai adoré faire ça, mais moi-même, parce que je l'aimais ma personnage et moi-même, je trouvais ça assez rough. Donc, je vous dirai pas c'est quoi le résumé parce que sinon, ça risque de voler un peu de punch par rapport à la nuit du tueur qui vient avant. Donc, bon, Samantha ici. Et chez le même éditeur, il y avait Écorché. Donc, Écorché, c'est encore une anthologie avec les mêmes 3 auteurs. Donc, moi, Ariane Gélina et Pierre-Luc Lafrance. Et dans Écorché, moi, c'est une histoire qui s'appelle Rydia avec un L. Alors oui, Rydia, comme ceux qui ont joué dans le temps au Super Nintendo à Final Fantasy 2, qui est l'équivalent de Final Fantasy 4 au Japon. Bon, c'est pas grave, ça, c'est des détails. Il y avait une personnage qui s'appelait Rydia et qui était une genre de magicienne, mais c'était pixelisé, hein? Alors, elle avait les cheveux verts et tout. Et moi, c'est l'histoire de 2 personnages qui vont se rencontrer. Et il y a un sculpteur qui se questionne un peu sur la vie, il est solitaire, mais il aimerait ça peut-être rencontrer l'âme sœur, je sais pas. Et une fille qui s'appelle Lydia, mais elle vit pour incarner ce personnage-là, tout en pixels, qui s'appelle Rydia. T'sais. Et elle, c'est vraiment, là, elle veut devenir Rydia. Et elle se déguise pendant Comic-Con et tout. Et là, la rencontre des deux, ça va être une histoire d'amour, mais comme je dis, qui fait mal. OK? C'est une histoire d'horreur, je vous le dis. Okay. Mais on va où ça fait mal. Je trouve ça le fun parce que ça l'a finalement écorché, je l'avais aussi. Ah oui, OK. Il y a France Tétrault qui dit « Wow, ça donne vraiment le goût de découvrir ces histoires. » Ah, ben merci. Oui, sérieusement, pour ceux qui aiment l'horreur, ça vaut la peine. Je viens de m'en... En fait, pour être franc, j'ai encore fait une folie ce matin. Je les ai toutes achetées ce matin. Il y a Patrice Ciseaux qui dit « Je me souviens que la nouvella de Joe m'avait coupé l'appétit pendant que je mangeais mon spaghetti. » Accrochez-vous, puis lisez pas ça en mangeant. Attendez peut-être au dessert ou après. Ensuite de ça, je vais y aller avec... OK. OK. Les clowns vengeurs. OK. Les clowns vengeurs. OK. Tu as parlé de Menvat tout à l'heure. C'est la même chose. Mais je vais juste vous mentionner. Les clowns vengeurs, ça avait paru, du moins le mien, je vais vous expliquer le concept après, en 2012. Ça, c'était une écriture vraiment intéressante parce que les clowns vengeurs, pour faire un petit résumé rapide de c'est quoi, c'est des histoires, des nouvelles, donc des courtes histoires, qui étaient parues dans Solaris, Bren Eternité, donc des revues et fanzines à l'époque, OK? Vraiment, là, 2004, 2005, 2006, 2007. Et c'était Michel J. Lévesque, un excellent auteur, qui avait imaginé ça, qui avait inventé ça, là, les clowns vengeurs, ces tueurs-là qui se maquillent voyons, que les gens engagent parce qu'ils font plus confiance à la police officielle, qui sont les Arcurides, et donc ils font appel aux clowns vengeurs pour la justice. Bon, pour le meilleur et pour le pire. OK? Et là, nous, on n'arrêtait pas, certains auteurs, moi, Mathieu Fortin, Dominique Bellavance et compagnie, d'achaler Michel J. Lévesque. Pourquoi tu fais pas des romans avec ça? Vas-y donc, ça serait cool, là, l'univers est le fun. C'est futuriste, mais on sait pas trop c'est où, c'est quand. T'sais. Et les personnages sont cool. Puis là, il nous disait à un moment donné, ben écoutez les gars, pourquoi on ferait pas ça, ce que vous parlez là, OK? Mais qu'à la place que c'est juste moi qui me tape une série de romans, on ne fasse pas ça ensemble. Un trip de gang. Vous êtes plusieurs aussi. Parce qu'avec la nouvelle, je me souviens, les clowns vengeurs, si je ne me trompe pas, sont plus disponibles. Effectivement, ça, c'est plus disponible. Et ça a été republié chez ADA. Donc, sous le nom de collection ou de série Menvat. Donc, juste pour préciser, pour ceux que ça intéresserait, il y a 2 livres de clowns vengeurs qui n'ont pas été réédités dans Manvas. Il y a celui de Eve Patnaud, que lui n'a pas été refait. Puis il y a un de Pierre H. Charon aussi, qu'il est resté format. Pierre H. Charon, il y en a un, Manvas, mais il y a aussi un des clowns vengeurs qui n'a pas été rajouté dedans. C'est ça. Effectivement, oui, c'est vrai. Quand c'est sorti, je me suis vraiment informée parce que j'avais les deux formats, puis je voulais pas les racheter en deux. Ben, puis ce qui est trippant avec cette série, ou du moins cette collection de livres-là, ben, vous allez voir pourquoi j'hésite d'appeler ça série ou collection. C'est parce que là, les gens me demandent tout le temps, ben, c'est quel le premier? Ben, il y en a pas, OK? Je veux dire, il y en a qui vont plus décrire l'univers. Par exemple, je prends celui de Pierre Charon, celui de Mathieu Fortin, mais il y en a d'autres que ça va être des histoires.
Ouais, ben c'est ça, tu sais. Il y en a d'autres qu'on plonge direct dans une histoire qui se veut indépendante, ou presque. Parce que, par exemple, dans le mien, je mets certains clins d'œil à des personnages ou certains trucs des autres livres, mais c'est tellement subtil que parfois, tu sais, quelqu'un, disons que c'est le premier qui lirait, celui-là, ben, écoute, l'histoire va passer quand même très bien, puis c'est correct, là, tu sais. Je pense que c'est l'idéal dans ce cas-là, parce que sinon, c'est comme, voyons, à quoi tu fais référence, puis on serait perdu. Et moi, dans le fond, c'est l'histoire d'un de ces clowns vengeurs-là qui, ben, pas du jour au lendemain, mais après une espèce de cas de conscience, il s'écarte lui-même. Il regarde le reflet dans le miroir, puis justement, ce clown couvert de sang-là, et il ne veut plus tuer. Surtout que sa petite fille de 10 ans, qui va avoir 10 ans, lui dit « Hey, papa, toi, t'es un héros, tu tues des méchants, je voudrais être comme toi plus tard. » Il se dit « Oh non, j'arrête ça, faut que j'arrête ça. » Il réalise, on dirait, d'un coup, là, tu sais. Fait mais c'est comme un petit peu dans le crime organisé. On peut pas dire bye bye, maman, je m'en vais, tu sais. Donc, non, non, non. Il va se faire courir après. Donc, ça devient. Oui, il y a certaines scènes plus horribles, mais je dirais que celui-là, c'est mon moins horreur, disons, dans ce que j'ai écrit comme roman, parce que c'est surtout science-fiction, action, donc c'est vraiment des courts chapitres et c'est haletant, comme on dit. En tout cas, c'est ce que j'espère. Alors, excusez-moi, mon screensaver m'a comme parti. Ah, OK, parfait. Donc, mon écran est devenu tout noir. Alors, Menvat, oui. Je vais t'arrêter 2 petites secondes. Il y a Sylvie qui dit « J'ai adoré ce roman ». Donc, c'est vrai que c'était bon. Moi aussi, je l'ai lu. Sandra Dumoulin, pour être franche, je vais te le dire tout de suite, il n'y a aucun ordre de parution. Écoute, tu vas sur leslibraires.ca, sur Renaud-Bré, Archambault, peu importe. Tu marques Mandevas, puis tu achètes lui que tu veux. Puis par rapport à ce que tu disais, il y a la même histoire, mais il y a une suite. En fait, c'est ça, c'est que la première version, qui était Les Clowns Vengeurs, qui est sortie il y a bien des années, n'est plus disponible. Dans le fond, c'est qu'ils ont pris le livre, ils l'ont remis dans Mandevas, puis ils ont comme continué l'histoire. Tu sais, dans le fond, comme dans celui à Jonathan, il est divisé en deux. Tu as une partie, puis la deuxième. La première partie était Les Clowns Vengeurs, si je me trompe pas. Oui, c'est ça ici. Puis la deuxième est l'ajout pour Mandevas. Donc, toutes les livres, comme je disais, à part Pierre H. Charon, puis F. Patnaud, oui, c'est ça. F. Patnaud, ouais, j'étais plus sûre. C'est les deux seuls que tu peux pas retrouver exactement. englobés dans les autres livres. Mais pour répondre, je ne sais pas. Il y en a sur Amazon encore. Bon, ben garde. Fait que pour ceux qui l'intéresseraient, Sandra dit qu'ils sont encore disponibles sur Amazon. Fait que si vous voulez vous procurer celui de Eve puis celui de Pierre H, ben écoutez, allez sur Amazon. Je pense que ça va être les seuls que... Parce que j'en profite juste pour faire une petite parenthèse. Moi, celui de Eve, personnellement, c'était mon préféré dans toute la série. Ouais, mais non, non, il est vraiment excellent. Eve écrit très bien en passant. Donc oui, c'est ça. Ben, merci pour ceux qui peuvent faire des liens. Enfin, j'en ai vu à telle place et tout ça. Tu sais, même les livres qu'on a dit, là, mettons, ben, tel est plus disponible, vous pouvez peut-être les trouver, j'en ai aucune idée. Je fouille pas beaucoup, je vais vous avouer, sur Amazon et tout ça. Là. Fait que, écoutez, si vous les trouvez, tant mieux. Là. C'est ce qu'il faut. Oui. Sinon, on va continuer dans l'adulte. J'avais un roman en collaboration, donc j'ai fait ça une fois dans ma vie. J'avais vraiment aimé l'expérience. Je vous le dis tout de suite, j'aime pas utiliser le mot fucké parce que c'est comme fucké par rapport à quoi. Bon. Mais je dois dire que ce roman-là, il est très fucké. C'est un très court roman, en fait, que j'avais écrit en collaboration avec Pierre Labrie. OK, ceux-là qui aiment les histoires qu'on comprend du début à la fin, vous aimerez pas ça, je vous le dis. Celui-là, malheureusement, OK, officiellement chez l'éditeur, n'est plus disponible. Mais je vous dis, là, si vous fouillez dans usagers neufs, là, mais tu sais, les invendus, finalement, oui, ça va, vous allez en trouver. Parce que ce qui est arrivé, c'est que l'éditeur a comme ouvert cette collection-là sur la route et le livre a même pas eu le temps d'être en librairie. Et il a comme décidé qu'il fermait la collection. Donc, pour se concentrer sur plus le jeunesse. Parce que ça, c'était ado-adulte, là, c'est vraiment. Et la façon que ça a fonctionné, mais je voulais vous en parler quand même parce que j'ai tripé, parce que je suis habitué d'écrire seul, bien évidemment. Mais et ça, c'est Pierre Labrie qui me dit, Jonathan, est-ce que ça te tenterait qu'on écrive à deux? Et voici comment on pourrait fonctionner. C'est que je t'envoie un premier 1000 mots. Toi, tu m'envoies un autre 1000 mots. Et au début, il y a juste une situation de base, mais on se dit pas, faut que ça arrive au point Z, là, ou quoi que ce soit. Donc,
faut se mettre dans la merde, faut mettre l'autre dans la merde, OK? Genre, ah, tu veux Yeah. m'amener là? Attends, on va dériver de la route pour aller ailleurs. Donc, ça donne un... Tu sais, ceux qui ont déjà vu, je sais pas, tu sais, des films de David Lynch, ou l'émission Twin Peaks, ou, tu sais, vraiment, ça t'amène dans le psychologique très, très tordu, là. C'est un casse-tête. Nous, à la fin, quand on s'était assis ensemble et qu'on a eu la vue d'ensemble, on savait c'était quoi l'histoire. Mais on s'est dit, OK, est-ce qu'on lui donne TQ? Est-ce qu'on apporte des explications? Non, non, non. On voulait vraiment, on riait dans notre barbe un peu. Donc, c'est un trip d'auteur pour le rôdeur. Sinon, oui, t'as parlé... Ah, ben, on continue dans les romans. J'en ai un, et ça, je suis très excité, OK? J'en ai un qui sort dans un mois, donc le 18 juin. Et moi, c'était un rêve pour moi. Ça fait très, très longtemps que je travaille sur ce livre-là. Et un de mes buts, c'était de publier aux éditions à lire. Donc là où est publié Patrick Sénécal, entre autres, Joël Champetier, etc. Et là, ben c'est ça, c'est Abîme qui va sortir dans un mois. Donc, Abîme, c'est un roman d'horreur. C'est un roman de fantastique assez sombre. Et pour ceux qui aiment la musique heavy metal, ben, ça met ça en scène, ça baigne là-dedans. Parce que ce que c'est Abîme, dans le fond, ça se déroule ici au Québec. Plus précisément dans la ville de Québec, la ville de Montréal et au Saguenay aussi, donc dans 3 lieux. Et ça m'enseigne 3 personnages principaux qui sont ce qu'on appelle des métalleux, donc des amateurs de musique métal, qui vont être confrontés à une force très étrange, la cloche ancestrale. Alors, je vous en dis pas plus, le résumé est très... Ah, puis vous voyez l'image, un petit peu comme la légende de McNeil, se continue à l'arrière. Donc, là, voyons, ma main cache toute, désolé. Là. Donc, l'image, au début, vous avez comme la cabane ici, l'espèce de falaise, et de l'autre côté, je vais essayer de rapprocher comme il faut, mais on entrevoit la cloche. Je sais pas si vous voyez derrière les mots, derrière le résumé, là, juste ici, l'espèce de cloche étrange. Ouais. Donc, pour tous ceux là, qui aiment un roman qui fait peur, un roman qui fait un peu douter de la réalité, des courts chapitres, puis vraiment, là, c'est ça, très psychologique. Des personnages aussi qui, sans faire de jeu de mots stupides, là, mais le livre s'appelle Abîme, mais des personnages abîmés par la vie, qu'on comprend en cours de route qu'est-ce qui les a amenés là. Donc, en tout cas, celui-là, moi, je suis très content et j'ai très hâte de le faire découvrir aux lecteurs. Ça faisait au moins 10 ans que je travaillais dessus. Donc, ouais. Je suis vraiment contente parce que ce matin, France m'a demandé si je savais la date de parution pour ce livre-là. OK. Je suis allée voir pour le plaisir sur le site de libraire.ca. Silencieuse, Nocturne sont disponibles encore à l'achat. Ils disent qu'ils sont pas en stock, mais s'ils sont disponibles, c'est probablement parce qu'ils sont capables justement d'aller trouver dans les invendus à quelque part. Okay. Super, mais Nocturne, c'est la première édition, je crois, avec la couverture rouge puis le crâne. Oui. L'autre l'est pas. Épitaphe est disponible aussi. Et Abîme est disponible en pré-vente. Il est disponible en EPUB puis en PDF aussi. Donc, Puis pour Abîme aussi, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site justement Les Libraires, là, puis vous pouvez le feuilleter, le début, tu sais, voir, finalement ça m'intéresse ou pas, ou tu sais, des fois, avoir un aperçu, je crois qu'il y a les 20 premières pages ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, aller feuilleter, ça ne coûte rien de feuilleter, comme on dit. Effectivement. Sinon, aussi dans l'adulte, là, je vais y aller avec les... tu as parlé tout à l'heure, justement, des collectifs, excusez-moi, des anthologies et tout. Donc, tu as montré 6 chalets des brumes. Oui. Donc, lui qui est toujours disponible. Ça, c'est un collectif de 6 personnes, de 6 auteurs. Donc, avec moi, il y avait Luc Dagenet, Geneviève Blouin, Dave Côté, Ariane Gélina, Isabelle Lauzon. J'oublie personne. J'espère que j'oublie personne. Et c'est un hommage au livre dont vous êtes le héros. Et c'est 6 genres. Donc, selon le choix que vous prenez au début, ça va vous amener dans des sous-histoires que là, il y a encore des choix comme dans le livre dont vous êtes le héros. Mais moi, disons, ma section à moi, c'est bien évidemment l'horreur. Mais vous pouvez choisir un autre auteur au début sans le savoir vraiment, c'est selon les choix que vous faites. Mais vous tombez dans la fantasy, dans le policier, dans la science-fiction. Bon, alors ça, c'était un trip de gang qu'on s'est payé. C'était vraiment intéressant.
c'est le genre de truc que ça m'a comme fait repenser un peu à l'écriture. Parce que normalement, un roman, je fonctionne d'une telle façon, Oui. avec un plan, avec je sais où je m'en vais, bon, ça. Et ça, c'était comme j'ai voulu me surprendre moi-même du genre, oh, OK. Parce que si je sais où je m'en vais, ben, le lecteur va trouver ça plate. C'est pour ça que t'as un livre-jeu, tu sais. Alors, OK, go, Joe. Pars dans une situation et après ça, vois où le labyrinthe du jeu t'emmène. Et après ça, il faut tout que tu relis ça à plusieurs fins et qui finissent mal. Bien évidemment, ben, l'horreur qui finit bien, je trouve toujours ça un peu douteux. Désolé, là, c'est un jugement. Parce que l'horreur, c'est supposé faire peur. T'es supposé être déstabilisé, puis tu finis ça, puis tu te dis, ouais, tu sais, si c'est un happy ending que je souris et tout ça, c'est correct, ça peut être un bon divertissement. Mais moi, en tant que lecteur, je veux être comme, tu sais que c'est venu me chercher. Sinon, il y avait une anthologie 10 ans d'éternité. Alors, 10 ans d'éternité, c'est les 20 meilleurs textes, les 20 meilleurs auteurs, pas meilleurs auteurs, là, mais 20 meilleures nouvelles qui étaient parues dans la revue Brève Éternité. Et dans les 10 premières années d'existence de cette revue-là. Donc, moi, j'avais un texte là-dedans qui s'appelle Cendrillon et les 7 petits lits. Alors, cette nouvelle-là, dans le fond, qui est du fantastique sombre, horreur, c'est l'histoire de quelqu'un qui fait du pouce et qui a été, dans sa jeunesse, traumatisé par l'histoire de Cendrillon. Je vous dis pas pourquoi. Mais, la personne qui va le ramasser sur le bord de la route a été comme marqué, lui, par autre chose. C'est un autre conte dans sa jeunesse. Et le mélange des deux, c'est pas un beau mariage. Ça ne donnera pas une très belle conversation, tu sais, dans le cadre d'Amigo Express ou Allo Stop et tout ça. Là, non, là, c'est comme, ça n'aurait pas dû arriver, cette rencontre-là. Alors, et toutes les nouvelles dans ce recueil, dans cette anthologie-là valent la peine. C'est très varié. Vous avez du fantastique, de la fantasy, science-fiction. C'est une belle carte de visite de 20 auteurs. Celui-là est toujours disponible, oui, mais directement sur le site internet de Brin d'Éternité. Fait que ce que je vais faire, comme je fais à tous les lives, c'est pareil comme la Maison des Viscères puis la Maison des Six Brumes. Je vais vous mettre, je vais mettre aux gens directement les liens des maisons d'édition. Fait qu'ils vont pouvoir aller acheter tes livres si jamais ça les intéresse. Ben, merci beaucoup. J'ai une autre anthologie que je vous en parle, mais je ne sais plus si elle est disponible. Ok, il peut en rester chez les libraires. Je sais qu'à la maison d'édition, il n'en reste plus, mais il peut en rester là, dans les invendus, tout ça. Je vous en parle tout de même pour les amateurs d'horreur. Horrificorama, ok, qui recueille de 15 histoires d'horreur, qui va du plus soft, si vous voulez, mais dérangeant tout de même, mais plus insidieux, disons, au plus gore que vraiment c'est dérangeant. Alors, 15 auteurs, et le tout est, je te dis chapeauté, mais disons, ce que je veux dire finalement, c'est que Patrick Sénécal a fait voyons, je suis fatigué maintenant, une introduction, une préface, bon, ça je veux dire, pour parler du milieu de l'horreur, de la situation de l'horreur au Québec. Donc, vraiment, on était très contents d'être comme, si vous voulez, approuvé par le maître de l'horreur au Québec avec ce livre-là. Et je vous le dis, ce livre-là, souvent, ceux qui l'ont lu, là, ben, je veux dire, ceux qui n'aiment pas l'horreur n'aimeront pas ça. Mais disons, ceux qui recherchent ça, écoutez, ils en ont eu pour leur argent, comme on dit, là, parce que c'est très, très, très varié. Donc, Horrificorama. Faudrait essayer de trouver dans les boutiques, justement, qui vendent des livres usagés ou sinon sur Amazon de regarder parce que sur Renombré et les libraires, je sais qu'il n'est pas disponible. J'ai fouiné ce matin. Petite fouineuse. Tu avais parlé tout à l'heure de 13 peurs, que tu l'avais. Bon, 13 peurs, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas vraiment de l'horreur, OK, ou de l'épouvante. C'est vraiment, et c'est pour adolescents. J'en parle parfois si vous avez des ados à la maison ou si vous aimez lire de l'adolescent. Ça m'arrive couramment. Alors, à l'arrière, c'était « Et toi, quelle est ta peur? » Donc, c'est vraiment, on avait comme le mandat en tant qu'auteur, et il y a plusieurs auteurs, on avait le mandat en tant qu'auteur d'exploiter, d'explorer une peur qui est, disons, qu'on vit à l'adolescence. Et moi, j'avais la peur du rejet. Donc, mon histoire, ça s'appelle « La reine des échecs ».
Alors, je joue, c'est comme un jeu de mots un petit peu parce que c'est un adolescent qui est en amour par-dessus la tête avec une fille là, qui croise au club d'échecs. Okay? Et elle, c'est la reine des échecs parce que c'est vraiment quand elle bat tout le monde au jeu d'échecs. Fait que lui, il s'est inscrit au club d'échecs pour essayer de la vaincre et tout. Mais surtout, c'est pas ça qu'il veut. Il veut vraiment qu'elle s'intéresse à lui. Attention, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, c'est comme ça. Ça, j'ai voulu, tantôt, je parlais du drame un peu chez mes personnages que j'ai jamais exploité. Il n'y a aucune trace d'horreur dans celui-là ou de fantastique ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'ai voulu exploiter juste des personnages. Alors, avis à ceux qui n'aiment pas l'horreur du tout. Et ça peut peut-être être pour vous, voir un peu ce que je fais avec les personnages, mais sans qu'il y ait de monstres qui arrivent ou de maniaques qui bradissent des gros couteaux. Si jamais vous avez des enfants à la maison, j'ai plusieurs romans jeunesse. Alors, dans la collection Zone Frousse, aux éditions Zellé, alors j'ai une dizaine de livres. Mon 11e va paraître à l'automne prochain. Je vais vous nommer les titres rapidement. Là. Alors, Cri de sang. On est loin de ma professeure d'amour. Ouais, parce que je voulais pas faire du jeunesse têteux. Le jeunesse que moi je fais, c'est du jeunesse épeurant. Le monstre, oui, il est là pour les dévorer. Ça veut pas dire que ça sera pas gore, c'est pas traumatisant. Mais c'est pas genre, j'étais déçu quand j'étais petit puis que je lisais des livres. Parce que moi, j'ai 2 grands frères, puis quand j'étais petit, puis on a un gros écart-d'âge. Quand j'étais petit, eux, mais ils regardaient les films d'horreur, ils disaient du Stephen King, tout ça. Puis moi, j'ai essayé de trouver quelque chose pour mon âge qui était pas têteux, qui était pas genre éducatif. Puis j'en trouvais pas dans les. Je suis né des années 80, tu sais. Puis là, c'était comme le monstre, finalement, c'est ton ami, il est juste différent. C'est pas ça que je veux. Je veux que ce soit épeurant, tu sais. Je me suis dit, moi, je veux pas les décevoir, les lecteurs, tu sais, qui sont habitués de toute façon avec des jeux vidéo, puis ils en ont vu des films de fantômes, puis des trucs. Fait que c'est ça. J'ai Cri de sang, déguisement à vendre, ici. Page de terreur. Oh, voyons, la caméra s'est sauvée de moi. Page de terreur ici. J'aime bien les couvertures parce que ça reflète vraiment ce qu'il y a dedans. Là, ça va vraiment avec le titre, c'est le fun. Hein. Puis celui-là, les parents l'aiment beaucoup, puis en cachette, ils le lisent. Là, mes parents des monstres. Donc, c'est un petit gars qui réalise que ses parents ont été remplacés par des monstres. Les têtes volantes. Lui, je le trouve trippant. C'est des têtes qui flottent et qui saignent vers le sang. C'est cool, comme vous voyez un peu sur la... Ça me fait un petit peu penser à la série télévisée qu'on écoutait. Quand moi, j'étais jeune, Chair de poule, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai. Ouais, oui, c'est tout à fait. Celui-là, moi, c'est mon préféré, personnellement. Horreur en 3D. Puis, il y a une affaire aussi qu'il faut que je vous dise, c'est que je joue avec les attentes du lecteur, OK? Parce que, horreur en 3D, c'est cliché, c'est le monstre qui va sortir de l'écran. Pas du tout! Parce que c'est ce que je peux faire croire au lecteur. T'sais, même chose avec les têtes volantes. Oui, ça commence avec ça. On va peut-être s'amener sur autre chose après. Mais horreur en 3D, là, c'est pour, toutes les nostalgiques. Puis ça, là, il s'adresse aussi aux adultes, dans le fond. Les nostalgiques, là, quand, mettons, les films d'horreur vous faisaient encore peur, là. Puis là, qu'avec vos amis, là, le vendredi soir, c'est comme, yeah, on va s'en louer, là. Puis, vraiment, là, puis, le papa, il dit, ben oui, c'est correct, là, vas-y, je le dirai pas à maman, là, bon. Puis, ce feeling-là, là, puis le petit club de visionnement, là, horreur en 3D, c'est pour vous que ça s'adresse. Puis, il y a le feeling d'été, là, il fait chaud dehors, c'est une gang de petits gars, là, c'est vraiment, moi, c'est mon préféré. Mon plus épeurant, par contre, c'est Terrificorama. Alors, Terrificorama c'est une gang d'amis qui explorent des lieux supposément hantés. Mais ils croient pas plus aux fantômes que vous et moi. Mais eux, ce qu'ils veulent faire, en fond, c'est un petit fanzine, broché et tout, qu'ils font croire aux autres élèves qu'ils ont croisé un fantôme, quoi que ce soit, ou un cadavre, tout ça. Mais là, ils vont aller dans l'ancienne école désaffectée, où est-ce que dans le temps, il y avait eu une cannibale qui s'était enfermée là dans la cave. Et puis là, ça fait 20 ans, on s'entend. Je suis pas de nono en tant qu'auteur, là. J'ai quand même une histoire à se tenir, là. Mais il y a quelque chose de pire qu'une cannibale qui reste dans l'école. Okay? Puis, il y a une affaire aussi, c'est que moi, je dois vous dire, j'ose croire du moins que j'apporte mes lecteurs ailleurs. Okay? J'utilise pas des vampires, des loups-garous, des fantômes. C'est correct, les autres auteurs, ils ont le droit d'en utiliser. C'est correct, tout le monde a le droit. Mais j'essaie d'explorer autre chose autant que possible. Bon, que si je réussis ou pas, ça, c'est à chacun des lecteurs de le savoir, mais
C'est pour ça, jusqu'à présent, c'est pas genre, mais voyons, il n'y a pas d'histoire de fantôme, vraiment. Non, non, je vois qu'autre chose. Les immondes ici. Les immondes, c'est vraiment ceux qui aiment, qui adorent la lecture parce que ça parle justement d'une collection de livres, un peu comme on disait Chair de poule ou Les Frissons ou tout. Mais c'est vraiment une petite fille qui s'intéresse à une collection de livres d'épouvante et tout ça parce qu'elle a un œil sur un petit gars à l'école, ça, puis lui aime bien ça. Fait qu'elle dit, je vais en lire un, tu sais. Puis là, on dit, bah, c'est ça, Jonathan, tu disais que tu fais différent, mais là, tu vas faire qu'il y a des monstres qui sortent du livre. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'il faut qu'elle aille habiter chez sa grande sœur et le voisin juste à côté, il est un petit peu dérangé. Et ben, en tout cas, on espère qu'il est dérangé parce qu'il parle les immondes vont venir vous chercher, blablabla. Et là, elle fait un lien, maintenant, la petite fille. Il me semble que dans la collection de livres que j'ai, il me semble que dans les premiers livres, là, il y en a un qui s'appelait comme ça, Les immondes. Puis, hein, c'est quoi? Voyons, c'est quoi? Fait, vraiment, je joue sur la réalité, la fiction, tu sais, vraiment entre les deux, là. Oh, ceux qui aiment les super-héros, je me suis payé un trip. Quand j'étais jeune, j'adorais les crocodiles et je me disais que plus tard, j'aimais beaucoup Batman et je me disais, ah, j'aimerais ça être Crocoman. Tu sais, bon, la réalité m'a rattrapé et n'est pas super-héros qui le veut. Alors, j'ai quand même écrit l'histoire Crocoman ici, qui est quand même une histoire d'horreur. C'est un jeune garçon qui est vraiment impressionné par un super-héros de la ville de Sherbrooke, mais il l'a jamais croisé, là. Tu sais, c'est pas genre bonjour, je suis Crocoman. Non, non, c'est des articles de journaux qui en parlent, c'est des et il se déguisera en crocodile et vraiment lui c'est contrairement à Batman qui lui veut pas tuer les méchants. Tu sais, lui disons que vous voyez ici les traces de griffes là, non non, les méchants ils les laissent dans un état pitoyable, c'est ça. Et ce petit gars-là va découvrir à ses dépens la vérité sur Crocoman. Alors, amateur de super-héros d'histoire d'horreur, c'est peut-être pour vous. OK, yeah. Je disais que j'aime jouer avec les attentes du lecteur. Ça, c'est un bon exemple. Zombie Burger. Ça ne contient aucune trace de zombie. OK. Mais pourquoi t'appelles ça Zombie Burger? Bah, OK. C'est dans le fond, cette histoire-là, j'y vais beaucoup dans le psychologique et le dramatique, tout en laissant l'histoire d'horreur, bien évidemment, à l'avant-plan. C'est une petite fille qui va désolé les mamans, là, mais une petite fille qui lui reste quelques mois à vivre, OK? Et son rêve le plus cher que ses parents veulent l'aider à réaliser, OK? C'est de mettre sur pied le Zombie Burger, le restaurant le plus cool en ville, puis qu'on serait tous déguisés en zombies, puis tu sais, là, que les serveurs et tout ça, puis que voyons, on sert des mecs qui ont de l'air dégueulasses, mais que dans le fond, sont très bons. Et un genre de drive-in, mais zombie. Quand tu expliques tes livres, ça revient, ce sera pas bien. Je continue. De toute façon, je parle tellement. Une fois qu'on me craint là, comme une poupée, moi là, bla, bla, bla. Mais alors, c'est ça, Zombie Burger. Le truc avec ce rêve-là de la petite fille, c'est qu'il y a la méchante déchiqueteuse. Que ça, je vous dis pas c'est quoi, mais qui va peut-être essayer d'empêcher ce rêve-là de se réaliser. Et la paire de ciseaux sur le dessus, elle va servir et elle fait clac, clac, clac dans le roman. Alors, ça, c'est pour Maison de Frousse. Tout à l'heure, elle a mentionné, Marie-Michel, que j'avais un livre dans la collection Frisson, donc Terrible voisin pour les 8 à 12 ans. Alors, Terrible voisin, c'est l'histoire l'histoire d'un jeune qui vient d'aménager dans un nouveau quartier avec son père. Ses parents sont séparés. Et la petite fille juste à côté, la nouvelle voisine, lui parle du voisin juste à côté. Là. Elle lui dit, OK, ce voisin-là, il est dangereux. Il paraît que c'est un homme araignée. Tu sais, OK, il n'y a peut-être pas 8 pattes, il n'y a peut-être pas une toile, mais dans le sens qu'il dévore les enfants. Faut vraiment pas que tu y ailles. Fait que là, l'imagination se met à rouler et tout. Donc, c'est un roman qui joue beaucoup avec les attentes du lecteur. Peut-être encore plus que les autres. Ouais, ah! Je m'attendais à ça, à un homme araignée, puis finalement, la fin est totalement surprenante, gang. Ah, merci beaucoup. Pour les adolescents, les éditions Zélé ont mis sur pied la collection Zone Frousse Plus. Donc, on est plusieurs auteurs dedans. Désolé, je vais juste dire de quoi que j'ai oublié, parce qu'à force de parler, tout à l'heure, la collection Zone Frousse, là, on est plusieurs auteurs aussi dedans, là, OK? Il y a Émile Lachapelle, Mathieu Fortin, Kevin Girard, France Gosselin, Richard Petit, en tout cas, bref, on est plusieurs auteurs dedans. Moi,
voyons, la couleur qui m'identifie, c'est le vert, l'espèce de vert mauve, là, comme je dis. Bon, et dans Zone Fausse Plus aussi, on est plusieurs auteurs. Ce sont des livres totalement indépendants les uns des autres. Il n'y a pas de suite ou quoi que ce soit. Moi, le mien, il y a un titre étrange, le Q-A-X-A-A. Cherchez-le pas dans le dictionnaire, à moins un dictionnaire peut-être d'une autre langue. Il y en a qui sont sur Google présentement. Ah, je l'ai trouvé. Ben, mais c'est ce genre de titre qui a de sens seulement une fois que tu as lu le livre. OK. Okay. Et c'est l'histoire d'une adolescente que sa meilleure amie, là, c'est vraiment deux filles qui se tenaient ensemble, tissées serrées comme deux ombres, comme son ombre, si vous voulez, comme deux jumelles. Et il y en a une des deux qui vient de partir, mais vraiment, pas juste pour une autre ville, là, elle reviendra pas, OK? Elle est en Allemagne, bon, très loin. Et fait que là, notre personnage principal, il faut qu'elle se fasse des nouveaux amis. Le hic, c'est que ces nouveaux amis sont peut-être pas très recommandables et ils se réunissent une fois de temps en temps dans le sous-sol de la vieille église pour une espèce de club étrange. Et je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un roman mystérieux. Et tu sais, des fois, aux États-Unis, ils disent un page-turner. On m'a souvent dit que celui-là, c'est un page-turner, justement. Bon, je vous laisse juger ceux qui le liront, là. Mais c'est ça, le roman au titre étrange qui va donner du fil à retordre à vos libraires. Avez-vous ça? Q-A-X-A-A! Donc, en ligne, ça va être moins pire, OK? Ben oui, c'est ça, exactement. Donc, je tiens beaucoup à m'excuser en ce moment. Je m'excuse, je suis partie. En fait, c'est très simple. Oui, c'est ça, je suis revenue. En fait, les gens le savent, donc je vous fais un petit scoop. Je viens de recevoir les derniers éléments pour mon bureau. Ils sont arrivés, mais c'est ça, les livreurs cognent toujours la porte en avant. Fait qu'il fallait que je m'arrange pas que ça soit livré en arrière. Donc, voilà. Donc, après le live avec toi, je vais pouvoir tout installer ça et vous montrer enfin où ce que je vais complètement lire vos livres et vous préparer plein de beaux projets. Et voilà. Donc, un petit peu, je regarde, là, j'ai sorti à peu près tout mieux. Je crois que ça fait le tour de mes livres. Oui. Ouais. T'en as quand même beaucoup, hein? Ouais, ben c'est ça que je dirais à Lise, là. Parce que souvent, ils sont serrés, fait que je suis pas toujours là à chaque jour. Ouais, non. J'oublie un petit peu, là, mais ouais, j'en ai beaucoup. Ben, moi, regarde, tu sais, j'ai laissé la page ouverte pour être sûre, puis je suis déjà rendue à 6 livres de plus de racheter dans mon panier. Merci beaucoup. Ah. Ben, merci à toi, je pourrais manger aujourd'hui. Mais oui, c'est ça, il y en a beaucoup. Oui, c'est sur le site des libraires, c'est ça, t'as tes jeunesses, t'as tes deux. Non, Ludo, maman est occupée, va dans ta chambre, mon amour, OK? Sinon, on va te demander à papa. C'est ça. Ils mettent le rôdeur, mais le rôdeur n'est pas disponible, puis on n'a pas la page couverture non plus. Donc, ça serait peut-être à fouiner sur Amazon. Je vais essayer de peut-être vous trouver ça. En fait, je vais essayer de vous trouver ça, je vous reviens sur ça. Sinon, non. C'est les seuls qui ont. T'as fait le tour. Cool. Oh. On va prendre une gorgée d'eau. Non, mais je trouve ça le fun parce que tu as beaucoup de livres, puis en nous en parlant beaucoup, ça a le fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés. Il y a Sandra qui est vraiment, tu sais, même côté jeunesse pour ses ados, elle a écrit, elle dit, je pense que même moi, je vais les lire. Ah, ben, génial. À la lampe de poche le soir, hein? Pas de niaisage, là. Il y a Max qui écrit, est-ce que Jonathan peut se partir une chaîne? Je l'écouterai parler tout le temps. Ben, merci beaucoup. Dans le fond, c'est ça. Ma première question était, peux-tu nous parler de tes livres? Oui. Et là, la deuxième était, combien as-tu de livres? Mais je pense que la réponse est beaucoup. Oui, beaucoup. Hein? Écoute, juste en notre première heure, tu nous as juste parlé de tes livres, puis c'est très bien. Ça montre à quel point tu en as, mais ils sont tous intéressants. Ah, ben merci. Merci. Mais je trouve ça fun en plus parce que les gens ils ont l'air de trouver ça intéressant. C'est comme ça qu'ils disent tous les soirs. Bon, voilà. Fait que Sandra lit avec la lampe de poche dans le noir à tous les soirs. Yes, sir! C'est comme ça qu'il faut aller. Donc, ma prochaine question. Oui. Étant, comme tu viens de nous l'expliquer, tu as du jeunesse, tu as les ados, tu as adultes, tu as 18 ans et plus. C'est laquelle ta catégorie, vraiment laquelle la partie tranche d'âge que tu aimes le mieux écrire? J'avoue que c'est une question difficile. Ben, je vais y répondre. Je ne laisserai pas ça en plan comme ça puis dire je ne sais pas, là, ça ferait plat. Ben, je vais vous dire pourquoi c'est une question difficile. C'est que à l'intérieur de moi, ben, en tout cas, peut-être qu'on est tous comme ça, mais tu sais,
sais, des fois, là, on fait la joke, là, t'as-tu deux personnalités? Ben, en fait, on a toutes plusieurs personnalités en soi, tu sais. Puis, quand j'écris pour la jeunesse, par exemple, ben, je réponds, je m'adresse au lecteur qui est en moi, qui est encore petit, qui a encore cet âge-là, puis qui tripe, tu sais. Quand j'écris pour adultes, ben, je m'adresse à quelque part à ce que je me figure être. Bon, je m'adresse à moi en premier, mais tu sais, le lecteur, disons, qui veut lire, mettons que tout lu les Sénécal, que tout lu les Joël Chapetier, etc., puis qui il veut d'autres choses, tu sais, d'adultes, bon. Je sais pas ce que j'aime le mieux écrire, pour être franc avec toi. Je serais porté à dire adulte, mais écoute, le jeunesse, tel que je le fais, tu sais, que je me sens pas censuré ou, tu sais, vu que c'est du jeunesse et tout, ben, je trippe à le faire. Tu sais, si c'était genre du jeunesse éducatif, je triperais pas. C'est vraiment pas ma tasse de thé, comme j'expliquais tantôt. Ça, je triperais pas. Puis ma réponse aurait été facile. Ça aurait été, ben, l'adulte, 100% de oui. Mais, parce que j'ai la liberté de faire ce que je veux. Mais, écoute, là, j'ai la liberté quand même de faire ce que je veux avec le jeunesse. Fait que je dirais, mon Dieu, je vais y aller avec adulte, mais j'avoue que je tripe autant à faire du jeunesse. Pour être franc. J'ai Sandra qui demande en fait, on peut-il les acheter directement de l'auteur avec dédicace? Ça dépend des livres. Tu sais, je vous inviterais à la base à passer par vos libraires parce que, tu sais, pour encourager la chaîne du livre et tout. Mais oui, écoutez, s'il y a des romans parfois qui sont plus disponibles, je peux toujours regarder ce que j'ai à la maison. Il y en a qui ne... Tu sais, quand même, moi, j'ai ma copie puis ça finit là. Mais avant tout, je vous inviterais à peut-être à les acheter par votre libraire. Mais sinon, oui, il faudrait voir là. En tout cas, on verra. En privé directement avec Jonathan, donc on verra. Maps qui demande en fait, s'il était un de ses livres, il serait lequel? Mon Dieu. C'est des très bonnes questions. Écoutez, je vais séparer ça en deux. Si j'étais un livre jeunesse, j'irais all the way, excusez l'anglicisme, avec Horreur en 3D que je vous parlais. OK? Ça, là, ouais, totalement. Et un livre adulte, ben, je crois que j'irais avec Abîme, là, que je vous disais qu'il va sortir le 18 juin. Il y a un côté très... Pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, là, genre, il a l'air donc bien sympathique, tout ça. Puis oui, effectivement, mais ce livre-là, c'est ça. C'est qu'on voit plusieurs facettes, un peu comme moi je peux être. Tu sais, on a tout un côté à l'intérieur un peu de rébellion, un peu révolté, un peu, mais en même temps, un côté heureux de la vie, un côté, bon, tu sais. Donc, ce roman-là, c'est ça. C'est vrai. Comme j'ose espérer que je le suis, parce que je vous parle comme je parle à mes parents, comme je parle bon, à mes chums et tout. J'ai pas un rôle, genre là, je suis le Jonathan auteur. Puis là, donc, ce roman-là, c'est ça. C'est du vrai. On aime ou on aimera ou on n'aimera pas. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup de moi dans ce livre-là. Sans être autobiographique, c'est pas ça que je dis, mais c'est vraiment à cœur ouvert. Là. Paf! Et voilà, je meurs sans table d'opération. De toute façon, oh boy! Mais comme je dis, si tu regardais certains de mes lettres, comme je dis beaucoup, il y a toujours, je trouve qu'il y a une part de l'auteur dedans, dans chaque livre. Puis moi, ce que j'aime ça montrer, comme en même temps en faisant le live en ce moment, c'est de montrer l'humain derrière le livre. T'sais, vous n'êtes pas juste auteur, il y a du travail, puis il y a une personne derrière aussi. Puis c'est ce que j'aime. Je veux que les gens en prennent conscience aussi. C'est pas juste un livre, ça a de l'air bon, OK, on le lit, puis après, ouais. Non, ben c'est ça. Puis surtout de nos jours, ben, avec les réseaux sociaux, mais aussi, tu sais, c'est pas partout qu'il y a des salons du livre. Ben là, quelqu'un pourrait m'assiner et dire, il n'y en a plus à cause du confinement. Oh, vous avez raison. Ben, bravo. Mais je veux dire, on est chanceux ici, tout de même. Au Québec, mettons en temps normal. Il y a des salons du livre, les auteurs sont très accessibles. C'est pas partout comme ça. Fait il y a des places qui, effectivement, ben écoutez, on ajoute un livre, on le lit, puis ça finit là. On n'a plus trippé dessus, mais il n'y aura aucune conversation avec l'auteur. Là, on est en train d'avoir une conversation. Effectivement, deux êtres humains, il y a d'autres êtres humains qui nous écoutent. Puis au-delà du papier qu'on retrouve ou du numérique, peu importe, mais au-delà des mots sur du papier, oui, je trouve ça génial comme commentaire. Tu as déjà 5 ventes pour Abîme. Oh, mon Dieu! C'est moi qui vais le précommander. Il y a Riley qui veut l'acheter, Vi qui veut l'acheter, Maps qui veut l'acheter, Sandra qui veut l'acheter. Fait que déjà, on est 5. Ben, merci beaucoup. Moi aussi, c'est sûr pour Abîme, c'est ça. Fait qu'on est 5 à vouloir l'acheter, ça, c'est sûr.
tout le monde, là, dites-moi juste pour être sûr, est-ce qu'on est vraiment encore en direct? Parce que sur ma page Facebook, j'ai l'impression qu'on l'est pas. Ça a bugué ou je sais pas trop, mais je vais être sûre qu'on parle pas dans le vide puis que finalement, vous ne voyez pas. Mais je pense que oui, parce qu'ils viennent de parler d'Abîme. Fait que, je pense. En tout cas, il y a le petit écusson en haut, là, live 59. Ouais, c'est ça, je me dis, mais tu sais, des fois, avec Facebook, ça bug, mais on n'est pas trop sûr. Fait que, parce que moi, je le vois, puis en ce moment, on vient de parler de Manvas, mais ça fait une éternité qu'on a parlé de Manvas. Fait que c'est pour ça que je veux savoir, il est rendu à quel point le décalage. OK. Ah, ben, je Non, vois des nouveaux commentaires, là, Félicia justement, veut il me l'acheter. dit. Bon, on est en Oui. live, on est correct parce que Félicia vient de m'écrire 6. Fait que 6 Ah! vendus. C'est bon. Fait qu'on est correct, tout va bien. OK. Merci de me rassurer parce que là, j'étais pas sûre. Ben, merci beaucoup, tout le monde. Est-ce que je vais être obligée de faire ma critique vidéo dans le noir avec une lampe torche? Oh, Hey, Matt! ça serait Ça super. Comme ça, là. Tu sais, au début, la critique, la vidéo commence dans le noir total, puis là, tu sais, comme ça, là. Ah oui, ça serait vraiment. Ouais. Ah, génial, Maps. C'est une bonne idée. Ben oui, très, très belle idée. Mais je vais continuer avec ma question, en fait. Mes prochaines questions. C'était par rapport à ton style d'écriture, tu es beaucoup, beaucoup dans l'horreur. Ça, ben, en fait, tu es dans l'horreur, c'est clair, on l'a vu. Est-ce que tu as déjà essayé un autre style ou tu aimerais peut-être, dans tes publications futures, essayer un autre style varié plus? Est-ce que ça t'intéresserait ou pas du tout? Ben, j'ai déjà essayé un petit peu, comme je disais tout à l'heure, on parlait voyons, 13 peurs, là, que dedans, il y a une petite histoire, bon, c'est une nouvelle, c'est pas un roman, mais qui est vraiment du drame, là. J'ai adoré ça, faire ça, dans le fond. Et, ben, disons, Menvat, oui, il y a des scènes horribles, mais pour moi, c'est de la science-fiction. Ouais. On est carrément là, ailleurs, ben, dans le futur et tout ça, avec la technologie et tout. Bon. Et j'ai adoré faire ça. Par contre, j'avoue que si ça n'avait pas été un trip de gang, tu sais, Menvat, avec d'autres auteurs, un univers qui me plaisait, je suis moins porté en tant qu'auteur sur la science-fiction. Okay. Je vais vous expliquer pourquoi. J'en ai lu, mais pas assez pour dire que je serais à l'aise de faire de quoi de différent. Quel grain de sel que moi j'apporterais, quelle épice, là, tu sais, je veux dire, je veux pas réécrire pour la millième fois Star Wars ou du Star Trek ou du, tu sais, genre, ah ouais, j'ai écouté Blade Runner, j'ai beaucoup aimé ça, je vais faire ça. Mais non, tu sais, je veux dire, c'est vraiment, faudrait que j'en ai lu plus pour moi en tant qu'auteur. C'est pas une vérité absolue, là, tu sais. C'est pas ça, mais moi, de la façon que je fonctionne, et de l'horreur, de l'épouvante, j'en ai lu beaucoup, tu sais. Et j'ai su, moi, je voulais m'en aller là-dedans. C'est qu'à un moment donné, j'ai réfléchi à par exemple, si je prends dans Écorché, que j'ai une nouvelle qui s'appelle Ridia avec un L, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Parce que j'ai réfléchi au fait que dans l'horreur, c'est souvent ça qui se passe. Une victime, il y a un bourreau, nanana. T'sais, mettez ça comme vous voulez. Ouais, mais maintenant, moi, mon personnage de victime se revire, puis c'est lui le bourreau. Ouais, mais ça reste quand même victime-bourreau. Moi, j'ai voulu faire, non, l'horreur est consentante là-dedans. Et c'est à force de réfléchir, à force d'en faire, à un moment donné, tu te dis, OK, comment je peux me réinventer pour me faire plaisir à moi-même? T'sais, le lecteur, il aime ou il aime pas, il me suit ou il me suit pas, mais disons pour moi, comment j'ai pu me réinventer? C'est comme ça. Alors, je trouve que j'ai pas encore tout exploité ce que je pouvais dans ce genre-là. Okay. Alors, c'est drôle à dire, mais c'est un genre qui fait peur, que les gens, des fois, sont comme « Ah, je suis pas confortable là-dedans », alors que moi, je me sens à la maison. T'sais. Je vous dise une petite anecdote rapide comme ça, là. C'est quand j'étais petit, je vous disais, bon, mes deux grands frères et tout, mais tu sais, quand j'avais 5-6 ans, j'étais beaucoup trop jeune pour regarder des films d'horreur. Mais tu sais, eux étaient rendus adolescents, là, et même jeunes adultes, là. Eux en regardaient, et moi, j'avais pas le droit, mais je collais mon oreille sur la porte, là, tu sais, de la chambre ou du salon. Et c'est encore pire parce que tu n'as pas les images, tu n'as pas les spéciaux boboches. Tu sais, fait que là, c'est comme ça que mon imagination a commencé à rouler. Et pour moi, ce genre d'histoire-là qui fait peur, tu sais, tu essaies de comprendre pourquoi les gens ont du plaisir à avoir peur et à être déstabilisés. Tu sais, as le rationnel, la réalité, ça fait shit. Où c'est que j'ai mis les pieds, là? Ben, j'aime jouer avec ça depuis que je suis tout petit. C'était pour impressionner mes frères au début. Après ça, il y avait eu les jeux de rôle, les ça. J'ai exploité plusieurs façons de raconter une histoire, mais ma façon préférée, ben, c'est à l'écrit, donc roman, nouvelle, ou bon, d'écrire ça. Mais pour répondre à ta question, je dis pas que je ferme la porte à faire dans d'autres genres éventuellement, mais pas pour l'instant. Okay. Ouais, pas pour l'instant. Pourtant, en tant que lecteur, je lis
à peu près de tout, OK? Donc, c'est ça. Mais en tant qu'auteur, disons, ma tasse de thé, du thé rouge bien saignant, bien évidemment, c'est ça, c'est l'horreur, l'épouvante. Ouais. Ben, c'est très bien. Écoute, c'est quand même bien de s'informer parce qu'on ne le sait jamais. Tu pourrais nous cacher quelques surprises dans ta manche, puis on pourrait se dire comme « Oh my God, OK! » Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma manche? Yeah! Ah non, c'est même pas du barbare, excusez, la caméra, regarde. Yeah! Le petit zombie qui sort. Voyons, où la caméra? Elle est là, voilà. Il vous regarde. Je vais continuer vite vite avec mes questions pour pas trop. Déjà que je trouve que mes lives de 1h30 sont. Ben, en tout cas, je dis pas qu'ils sont longs pour moi, mais tu sais, je trouve que pour c'est peut-être long. C'est le director Scott. Il y a Sandra qui demandait as-tu d'autres mandases de prévus? Parce que si je me trompe pas, il y a eu la petite rumeur comme quoi qu'il y en aurait d'autres en écriture. Est-ce que tu ferais partie de ceux-là? Moi, en tout cas, j'en ai pas d'autres de prévus. Moi aussi, j'ai entendu la rumeur comme quoi il y en aurait peut-être d'autres. Je ne serai pas de ceux-là. C'est pas que ça me tente pas, mais c'est que j'ai d'autres projets en cours, là, et pas éventuellement, mais je veux dire présentement. Donc, je veux pas trop me surcharger non plus, là, parce que ça donnera rien de bon. Là. Trop presser le citron tout le temps. J'ai 5 projets en même temps. Ben bravo, ils vont tous se ressembler. Et c'est pas ce que je veux, tu sais. C'est sûr, effectivement. Mais c'est quand même, c'était une très bonne réponse. Puis il a fait une très bonne question. Une très bonne réponse. Oui, j'ai bien aimé la des très bonnes questions. Là. Oui, ben j'ai vraiment des très bons. Je sais pas vraiment. J'aime pas ça de dire spectateur parce que c'est pas ça. Parce que j'arrête pas de dire qu'on est une communauté, on est ensemble. Fait que je sais pas vraiment comment les appeler. Mais ils sont là, sont présents, puis ils sont allumés, puis ils posent des questions, puis ils participent, puis je trouve ça vraiment le fun parce que j'ai pas l'impression d'être juste moi puis toi, puis je lis mes questions, puis puis faut bye, c'est fini. C'est ça, c'est ça qui est ça. Puis pourquoi tu écris? Parce que j'aime ça écrire. C'est bien. Puis là, ça arrête là. Voilà. Je trouve ça le fun de mettre de la dynamisme dans le live. Ben oui, totalement. C'est important, puis ça me prouve qu'ils sont intéressés. Puis qui écoute aussi, hein, d'ailleurs. Ben oui! C'est le fun quand les autres écoutent. Oui. Donc, ma prochaine question. Sur tous les livres que tu as écrits, lequel qui t'a donné le plus de fil à retordre, que tu as eu le plus de misère à écrire? La réponse est facile pour une fois. Alors, c'est encore une fois, c'est Abîme. Abîme? Oui, celui-là, juste dans sa structure. Parce que c'est pas un roman complexe à lire, mais ça n'a été un complexe à écrire. Il y a plusieurs points de vue. Je disais tout à l'heure qu'il y a 3 personnages différents, mais il y a aussi d'autres personnages secondaires. Et il y en a écrit au jeu là-dedans. Donc, si mon jeu qui raconte sa partie, je veux pas qu'il ressemble aux 3 autres jeux qui racontent leur partie, il faut que moi-même je sois voyons, excusez, j'ai encore un anglicisme, mais seté, si vous voulez. OK, lui, il parle comme ça, de telle façon. Juste les voix des personnages, ça a été quelque chose. C'est ton dédoublement de personnalité, en gros. Oui, c'est ça. Fait que j'ai vraiment poussé à fond l'espèce de dédoublement, détriplement, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Toute la communauté que j'ai dans ma tête se retrouve là-dedans. Mais c'est ça, c'était un roman dans la structure. Comment le présenter, ce livre-là? Parce qu'il y a eu plusieurs versions. Il y a eu beaucoup de travail aussi avec l'éditeur et tout ça. Une fois qu'on a eu compris où est-ce que moi je veux m'en aller avec cette histoire-là, OK, on va l'enligner là. Mais ça va être ça qu'il faut que tu changes dans la structure. Donc, celui-là, c'est celui qui me donne le plus le fil à retordre, mais c'est celui que je suis le plus fier, je peux dire sans hésitation. Ben, c'est correct, c'est parfait, ça. Sandra qui dit « On te fait même déborder. » Oui, effectivement, avec Patrice Cazot hier, parce que ça a duré 1h50, si je me trompe pas. Parce que les gens avaient des questions, parce qu'ils m'ont lancé dans un monologue infinissable sur le merci, j'ai de la peine parce que le livre est fini. Riley qui dit « Collaborateur », c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. On n'écrit pas un livre ensemble, mais ce qu'on fait, c'est qu'on collabore ensemble pour que les auteurs dans le fond, pour vous faire connaître. C'est exactement ça. On collabore tout le monde ensemble. Merci, Riley. C'est vraiment ça. Là. Ma prochaine question.
par rapport, tu sais, là, tu parlais, tu sais, quand tu as commencé, tu étais jeune, les films d'horreur, c'est parti de ça. Est-ce que tu as des inspirations précises, tu sais, des auteurs tu disais que tu as lu beaucoup d'horreur, des auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont fait, ça, j'aime plus ce genre-là, j'aimerais ça. Mettons, c'est comme plus aller vers ce que lui fait, mais à ma façon. Oui, ben, je vais juste y aller rapidement. Là. Quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup lire, bon, bien évidemment, Stephen King, Howard Philip Lovecraft aussi. J'aimais beaucoup lire, bon, Clive Barker. Il y a des gens, il faut que ça ne savent pas trop c'est qui. Puis là, Non, moi, je ne connais pas. OK. Ben, tu as peut-être entendu parler ou vu le film Hellraiser, tu sais, c'est comme un genre de personnage, un démon là, des enfers qui a des clous sur la tête et tout. Mais ça vient de ses livres à lui. Donc, je lisais beaucoup dans la collection. En fait, j'ai lu Épouvante et Presse Pocket Terreur, qui étaient des traductions de la France. Mais quand j'ai découvert que ça se faisait au Québec, c'est avec Patrick Sénécal, mais c'était à l'époque qui n'était pas encore connu, ou du moins qui connaissait, qui commençait, c'est-à-dire à être sur le seuil, venait de paraître. Et moi, j'avais lu, mon Dieu, mon grand frère m'avait dit, il est abonné à Québec Loisirs et il avait commandé le livre Le Passager. Tu sais. Et là, il disait, hey, je pense que tu vas aimer ça, c'est de l'horreur, puis ça se passe dans la ville à côté, là, tu sais, Drummondville. Nous autres, c'est Bromptonville, mais là, c'est Drummondville. Tu sais, c'est genre moins d'une heure de distance. Tu sais. Fait que là, je suis c'est bien cool. Plus sur le seuil, je sors. Ben là, j'étais allé au Salon du Livre, tu sais, puis fait, tu sais, c'était ce que j'ai aimé avec Patrick Sénécal, ben, il existe encore, mais je veux dire, avec les premiers que j'ai lus de lui, c'est que, wow, ça se passe au Québec, on peut parler en québécois, on a le droit, et c'est une intrigue qui se tient, c'est vraiment du mystère, oui, ben, surtout ses premiers livres, oui, tu avais du gore, mais c'était dosé, c'était vraiment, puis, fait que moi, j'irais, là, disons, all the way, là, avec ces 4 premiers livres, là, 51-50 rue des Hommes, Le Passager, Sur le seuil et Alice, qui est pour moi son chef-d'œuvre, j'ai adoré Alice, pour être franche. Les Patrick Sénécal, de base, moi, ça a été les lectures obligatoires au secondaire. Ah, OK. J'ai pas eu une très bonne relation en partant. OK. Et en secondaire 5, j'ai une amie qui m'a dit, écoute, Marie, si tu veux, t'aimes l'horreur, t'aimes ça, parce que comme j'ai déjà dit beaucoup, dans le temps où moi j'étais au secondaire, c'était Patrick Sénécal puis Stephen King. T'en lis un, t'en lis deux, puis oui, ils sont super bons, mais tu veux lire autre chose, t'aimerais ça. Oui. Mais il n'y en avait pas. Fait que j'avais arrêté de lire. C'est une amie qui m'a dit, lis Alice, tu vas voir, tu vas l'adorer. Je l'ai dévoré. Ah oui, c'est une expérience, ce livre-là. Mais encore davantage que Patrick Sénécal, parce que j'ai découvert après Patrick Sénécal, j'ai mentionné tout à l'heure rapidement tantôt là, Joël Champetier. Là. Sérieusement, ça, je crois que ben, il est dans mes top 5 d'auteurs, là, avec La peau blanche, c'est vraiment dans mon top 5, un des meilleurs livres que j'ai lu là, ben, et que relu. Là. Ça dépend des goûts, là, mais sérieux, je vous le conseille, La peau blanche. C'est vraiment, ça commence tout doucement, dans le fond, ça se déroule à Montréal et on est dans la tête, c'est décrit au jeu, et on est dans la tête d'un jeune Européen, un jeune universitaire qui vient étudier la littérature à l'UQAM à Montréal, et son coloc est bon, d'origine haïtienne et tout, et là, il va tomber en amour avec ce qu'il déteste au plus haut point, une rousse. Okay? Parce qu'il trouve qu'ils ont la peau trop blanche. Et l'histoire commence comme ça. Au début, c'est ça commence comme, ben voyons, c'est cool. Mais plus qu'on s'enfonce dans cette histoire-là, plus qu'on se rend compte, c'est comme un piège qui se referme et il est trop tard. Il est rendu à la fin, on est vraiment comme, j'expliquais tout à l'heure, là, quand ça nous vire, c'est ça. Je l'ai pris en note. Fait que je vais faire une recherche, puis je vais le mettre aussi dans les liens en haut de la vidéo pour ceux que ça l'intéresserait de le lire. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Oui, ben, il a aussi écrit plusieurs trucs et dans plusieurs genres, mais disons dans l'horreur, La mémoire du lac qui est excellent. Et, voyons, j'ai un blanc de mémoire, L'aile du papillon, qui est tout aussi excellent. Mais disons, mon préféré de lui, personnellement, c'est La peau blanche. Sinon, je vais y aller avec un autre auteur qui m'impressionne beaucoup, Frédéric Durand. Alors, Frédéric Durand, qui est québécois, il habite à Trois-Rivières. Et moi, je disais mon top 5, là, mais dans mon top 5, il y a, avec La peau blanche de Joël Champetier, il y a Au rendez-vous des courtisans glacés de Frédéric Durand. C'est un livre que
ça laisse personne indifférent parce que c'est une expérience en soi. Au début, on commence, oui, dans le réel. On est en 2001, dans l'univers des clubs vidéo, des collectionneurs de films et tout. Et lorsque la réalité bascule, on est totalement ailleurs. Mais pas ailleurs dans le sens, ah, on est dans ce monde avec des elfes. Non, non, non. On est dans quelque chose de très angoissant, de très déstabilisant et qu'on ne voit, en tout cas que moi, j'ai rarement lu dans d'autres, chez d'autres auteurs. Je vous dirai pas pourquoi. Comme ça, si vous lisez, vous allez comprendre. On n'aime pas, mais c'est pas comme, ah, c'était pas pire. Non, non. Il y a des gens qui ont vraiment aimé, dont moi. Il y a des gens qui sont, ah, non, c'est vraiment pas pour moi, mais ça laisse personne indifférent, comme je disais. Au rendez-vous des courtisans glacés. Derrière un titre étrange et je pense que je l'ai en format EPUB. Je suis pas sûre. Ah, ok, ben tu le liras parce que ça vaut vraiment la peine. Je serais curieux de savoir si tu l'aimes. Il écrit vraiment plusieurs livres et dans plusieurs genres, cet auteur-là. Il a fait autant de la poésie, roman historique, roman, bon, de l'horreur, de l'épouvante, du fantastique. Donc, il est un très, très bon auteur à découvrir. Ça m'a vraiment marqué. Là, je suis pas là pour faire du name dropping puis plugger tous mes amis. C'est pas ça du tout. Là, je parle juste de ceux. Désolé ceux que je parle pas, mais c'est ça. Je nomme ceux qui m'ont marqué, qui m'ont apporté quelque chose à mon cheminement d'auteur. Mon Dieu. Je dirais que dans l'épouvante et l'horreur, j'adore tout ce qui est québécois. Je m'arrange pour lire le plus possible du québécois, mais là, j'avoue que de ce temps-ci, je suis totalement dépassé. Parce que reculer de 5 ans, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas encore les comptes interdits, il n'y avait pas encore, etc., etc. Donc, c'était plus facile pour moi, OK? Il y avait une poignée de monde qui en faisait. Mais là, j'avoue que je ne peux plus tout suivre parce qu'à un moment donné, je serais... Ah, il y en a beaucoup, mais tu sais, juste les comptes interdits, il y en a 16, puis je pense qu'il y en a encore en écriture. Fait que Riley confirme que que je suis supposée l'avoir, elle m'a dit, je l'ai vu passer. Fait que, on se partage pas, mais je veux dire, on se parle de nos livres, fait que j'imagine que je l'ai. Si elle pense, je l'ai. Hey, je veux juste parler aussi d'un autre auteur qui m'a vraiment marqué dans mon cheminement de lecteur / écrivain, là. Claude Bolduc, qui est québécois. Et Claude Bolduc, oui, a écrit des romans, mais moi, c'est surtout pour ses recueils de nouvelles, dont Les yeux troubles, voyons, Histoire d'un soir et Dans les bras des amants réunis. C'est vraiment, faut lire ça. Tu sais, pour ceux qui disent, moi, j'aime bien l'horreur, l'épouvante, nanana. OK, ben, lisez ça, puis on s'en reparle. C'est vraiment, vraiment super. Il écrit très bien. Et autant qu'il peut aller dans le très subtil et insidieux, des fois entre les lignes, autant que des fois, c'est comme, OK, bang! Je te montre ce qu'il y a, puis tu vas te déranger. Tu sais. Donc, il joue beaucoup là, dans... justement, dans ces genres-là. Ouais. Je vais les mettre en lien. Je vais chercher ça après. Je trouve ça le fun. Les gens peuvent aller voir, puis s'informer, puis regarder aussi. Ben oui, savoir ce qui est pour vous. Oui, il y a... merci pour ces références. De rien, Sandra, écoute, comme tu disais, des fois, oui, on parle trop vite, puis les noms passent, puis on les oublie, puis il y en a nommé quand même plusieurs, fait que c'est normal. Fait que je vais moi, j'ai ouvert toutes mes pages, puis j'ai pris des notes, fait que je vais tout vous mettre ça. Là, c'était pas prévu dans mes questions, mais ça m'a un petit peu titillé. Tu m'as dit que tu avais commencé à lire avec un peu Patrick Sénécal, puis que tu es allé voir en salon. C'est comment passer de je vais voir un auteur que j'aime en salon à je fais le salon avec un auteur que j'aime, puis que j'ai lu, puis que c'est comment le petit Patrick en dedans, qui a grandi, qui est devenu oh my god, là j'ai vu mon auteur, mais là je suis avec lui. Comment vivre ça? Ben tu sais, je pourrais avoir une réponse toute faite. Qui dirait genre ah c'est merveilleux mais en fait c'est que tu sais quand on vit 24h/24 avec soi-même tu le vois ton cheminement tu le vois puis c'est au jour le jour puis tout tu sais je veux dire c'est pas genre du jour tu sais si c'était du jour au lendemain paf le livre sort hey! Puis il y a Patrick Sénécal à côté de moi hein? Non mais tu sais au fil des années j'ai pu le connaître j'ai pu bon tu sais puis donc, ben, je parle de lui, mais de tous les autres auteurs qui m'ont impressionné, que j'ai nommés, ben, au fil des années, on se connaît tout. Donc, j'ai plus un rapport d'humain à humain que de, mon Dieu, le lecteur face à, tu sais, je veux dire, je shake plus en y parlant, en le voyant, là. Ou, tu sais, au début, c'est sûr, là, que quand je l'ai raconté, j'avais 20 ans. J'avais ma pile de livres, là,
tremblait littéralement, puis « Monsieur Sénécal, Mais il m'avait tout de suite mis à l'aise. Il m'avait dit « Peux-tu, s'il te plaît, pas me vous voyez, là, je suis quand même pas rendu à 70 ans. » Puis, donc, déjà, il m'avait mis à l'aise, ce que j'ai beaucoup aimé. Donc, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est que, dans le fond, je peux pas mesurer ça en termes de paf! Si, mettons, le gars de 20 ans qui commençait là, à écrire tout, et qui verrait, là j'ai 40 ans, mais qui verrait là, paf, tu vas publier en même maison que lui, tu vas attendre. C'est sûr que là, j'en reviendrai pas. Puis, mais là, c'est que je vis mon cheminement au jour le jour et tout ça. Alors pour moi, c'est juste la continuité. Je sais pas si ça répond à la question. Ben oui. Ouais, OK. Oui, parce que comme tu dis, en ce moment, de juste continuer avec le temps, il n'y a pas de « Oh wow », comme moi, quand je vais aller te voir, même si on se parle en live, je vais être stressée quand même avec ma pile de livres, Comme tu dis, là, tu as appris à le connaître, vous vous êtes parlé, vous avez mettons, comme grandi, ensemble, l'évolution s'est faite naturellement, pas juste du jour au lendemain, c'est ça. C'est ça. Très bonne question, Sandra. Très bonne question. Après le confinement, quelques auteurs et membres veulent se rassembler, souper ou chalet ou autre. Jonathan serait-il prêt à venir? Écoute, je dis pourquoi pas, je dis pas oui ou non. C'est juste que je ne sais pas trop comment les choses vont aller. Je veux dire, si dans votre tête, après le confinement, c'est à l'automne, je suis désolé, vous ne me verrez pas. Là. Moi, à l'automne, je veux dire, déjà, les salons du livre s'annulent et tout ça. Moi, il faut que je fasse aussi très attention parce que ma blonde, qui a la sclérose en plaques, à cause du médicament qu'elle prend, elle est, voyons, c'est moi qui départ, immunosupprimée. Donc, je fais très attention pour pas qu'on la contamine pour rien et tout. Mais écoutez, mais que la situation soit réglée, je ne sais pas quand, pourquoi pas. Mais dans ma tête, j'aime pas prévoir à trop long terme parce que ça peut être dans 1 an et demi, 2 ans. Oh, désolé, je viens de me décourager. Mais... en même temps, c'est pas tant, je pense que la question, c'est pas tant, tu viens-tu? Je pense que c'est plus si on te le propose. OK. Écoutez, rendu là, proposez-moi là, on verra rendu là. Ouais. Et voilà. J'ai des messages, c'est pas important, ceux-là, c'est bon. Hey, je veux répondre juste avant que tu me poses une prochaine question. Je vois une question qui a popé tout à l'heure. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un film avec la peau blanche? Oui, effectivement, il y avait eu un film sur la peau blanche de Joël Champetier, là, le roman que je vous parlais. Oui, le film était en 2004 de mémoire, oui, effectivement. Vie, tu as une très bonne mémoire. Écouter de film pour pouvoir. Donc, ceci, c'est déjà fait parce que c'est le fun. Je regarde mes questions parce qu'il y en a que tu as déjà répondu. Donc, ça l'enlève. Il faut que je regarde ce que je suis rendue. C'est l'avantage avec quelqu'un qui parle beaucoup comme moi. Maintenant, on finit par répondre sans le vouloir. Il y a pas, pour l'instant, je ne sais pas que toi, dans les derniers lives aussi que j'ai fait hier, Patrice a répondu à des questions que j'étais supposée répondre, poser juste à la fin. Ariane a fait la même chose. Patrick Blais aussi. Fait que, vous le faites tout à votre façon. Mais en même temps, c'est le fun parce que j'avais comme pas vraiment je me suis fait comme une charte de questions basiques. Mais je savais pas trop non plus dans quel ordre les mettre. Fait que là, ça me permet de restructurer comme il faut. Fait que j'apprends en même temps. Puis, fait que là, ça fait 1h20 tout le monde. Fait que vous savez que j'essaie d'arrêter à 1h30. Fait que si vous avez des questions, posez-les maintenant, que je puisse les demander avant de partir. Ben oui. Il y a une chose que j'ai lue sur le site de Aller Raconte. Oui. J'ai fait une entrevue. Une entrevue écrite, j'ai lu les questions. C'est un livre que j'ai entendu beaucoup parler, puis que je ne suis vraiment pas sûre. Alors, je te demande, parce que la réponse que tu as donnée à la question « Quel livre que tout le monde devrait lire? » C'était Vol au-dessus d'un nid de coucou. Avant 21 ans, si je ne me trompe pas. Et là, ma blague était « J'ai 25 ans, je peux te lire pareil? » Oui, évidemment. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler. Mais tu sais, c'est un petit peu mitigé. Je sais toujours pas trop si je le sais pas. Fait que pourquoi ce livre-là, ça devrait être celui-là qu'on devrait absolument lire?
Ben, dans le fond, quand on me posait la question, je me demandais moi-même, puis je me suis fié à ma propre. Ben, on n'a pas juste se faire sa propre expérience quand on répond à des questions, là, mais c'est moi, dans le fond, un livre qui m'avait marqué, qui n'est pas horreur. C'est pour ça que je ne l'ai pas plugué tout à l'heure, là, mais sur l'humain, un peu, sur notre place en tant qu'individu dans la société, sur bon, c'était Vol au-dessus d'un coucou. Puis là, il y a peut-être quelqu'un qui va dire, ah, il n'y avait pas un film avec Jack Nicholson dans le temps. Oui, oui, effectivement, il y avait eu un film avec plein d'acteurs qui sont connus maintenant, bon, qui étaient très jeunes à l'époque. Mais bon, le livre m'avait vraiment fait beaucoup réfléchir sur justement, ben oui, notre place dans la société, mais sur le système, comment il fonctionne. Parce que le film rend pas ce que je vais vous dire là, qui est dans le livre. Le livre est narré par un personnage qui est un grand ami. Ben, excusez-moi. Premièrement, ça se passe dans un aile psychiatrique d'un hôpital, OK? Et c'est narré par un grand Amérindien, tu sais, là, qui serait hyper fort, mais qui a tellement été écrasé par le système, mais dans le fond, par les gardes malades, par les docteurs, par ci, par ça, qui se fait vraiment plus confiance. Il pourrait partir de là. Il n'est pas vraiment malade, dans le fond, tu sais, mais il pourrait partir, mais il a tellement plus confiance qu'il fait juste pousser un balai. Et le livre est narré, le titre original de ce livre-là, c'était La machine à brouillard, parce qu'il voit juste du brouillard autour de lui. Et peu à peu, le brouillard va se dissiper au fur et à mesure qu'il reprend confiance au contact de, là j'ai oublié le nom du personnage, désolé, mais du personnage principal, qui est un jeune, dans le fond, très baveux, très rock'n'roll, qui lui arrive là, puis il sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là dans cet truc-là, puis c'est comme, hey, on va sortir d'ici, on va se rebeller, puis puis tu sais, hey, on fait la fête des médicaments, on les mélange tous. Bon, tu sais, c'est les années 70, là, fait qu'on a fait passer à la maison, mais tu sais, c'est vraiment un livre qui m'avait marqué pour ça. Ben, écoute, moi, je le conseille, mais ça dépend des goûts après. Tu sais, je peux pas savoir si tu aimerais ça ou tu n'aimerais pas ça. Mais disons, si tu veux lire un livre profondément humain, où est-ce que, tu sais, c'est vraiment une micro-société qui est représentée dedans et qui fait réfléchir, oui, je le conseille. Ouais. OK. Il est déjà dans mon panier, c'est correct. Ah! C'est facile. C'est pas dur à convaincre, maintenant. Ben ouais. Sandra qui fait demander, à part écorché, parce qu'elle, elle l'a déjà lu, dans tes livres, lequel que tu trouves le plus horreur? OK. J'irais avec. Ben, t'as-tu déjà lu, disons, Agonie, là, qui est avec la Moi, je l'ai pas novella? encore lu, mais il est dans ma liste. OK. Mais dans le fond, si ça peut répondre à la question de Sandra, là, je dirais à celui-là. Mais si tu as déjà lu celui-là, ça, c'est vraiment horreur, là, vraiment. Là, je suis jamais allé aussi loin que ça. Mais sinon, j'irais avec soit, mon Dieu, on parlait de Nocturne tout à l'heure, là, soit Nocturne, si vous arrivez à le trouver, ou sinon mon prochain, écoutez, c'est vraiment, celui-là, c'est une descente dans l'horreur. Ouais, Abîme, là, j'ai aucune gêne à vous le recommander là, pour les amateurs d'horreur. Je dirais que wow, si vous avez lu l'Agonie écorché, puis vous cherchez autre chose, allez-y avec Abîme. Ouais. Celui-là, là, ouais. C'est quand même très bon. On descend dans les gouffres de la psyché humaine. Oui. Dans le fond, j'ai deux dernières questions. Mon avant-dernière, c'est que lis-tu présentement ou que viens-tu de terminer? OK. Bon, ce que je viens de terminer, je vais y aller avec une réponse double, OK? Parce qu'il y a un livre que c'est une relecture que j'ai fait. Okay. C'est Trust de Pierre Labrie, qui est un recueil de poésie métal. Donc, c'est pas de la poésie genre que la neige a neigé. Non, non, c'est vraiment, ça frotte, ça fait mal, ça va toucher aux petits bobos, mais ça fait du bien une fois qu'on a fini le livre. Et sinon, un livre que je n'avais pas lu avant et que je viens de terminer, c'est... désolé, moi, je vais regarder sur mon... Il est juste là. Il n'y a pas de problème. Ah oui, OK, parfait. C'est... Bon. C'est un recueil de nouvelles qui se nomme... Ah, désolé, OK. Les oiseaux de Daphné du Maurier. Ah, il n'y avait pas un film là-dessus? Ouais, d'Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, ceux qui savent pas, c'est toujours basé sur un livre ou une nouvelle ou quoi que ce soit. Et il y a une des nouvelles de ce recueil-là, c'est justement sur les oiseaux, dont est basé le film. Mais c'est ça, c'est des nouvelles
Ben, c'est très classique, là, c'est les années 50, là, mais ça me tentait quelque chose de plus classique, disons, d'aller voir des fois qu'est-ce qui se faisait avant. Et j'ai vraiment aimé ça, parce que, oui, on a des nouvelles qui sont un peu plus, disons, policières ou réalistes, mais celle, disons, les oiseaux, est assez effrayante. Il y en a d'autres aussi, là, j'ai pas tous les titres en tête, là, mais ce n'est pas de l'horreur peu réduire, mais c'est vraiment, on voit les bases de mettons Stephen King, qu'est-ce qu'il lisait dans le temps? Bon. Donc, j'ai vraiment aimé ça comme lecture. Et sinon, là, je vais... dans quoi je vais m'aligner? Là? Je vais peut-être m'aligner dans... Je vais regarder en arrière de moi. Là. Ah oui, je pense que je vais y aller avec Faune, qui est un roman de Christiane Vadnet, donc un roman québécois. Oui, c'est Alto, hein, si je me trompe pas. Chez les éditions Alto. Dans la bibliothèque aussi. Oui, ben c'est ça, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, à gauche et à droite, là, soit des lecteurs, des fois, chez les critiques spécialisés, tout ça. Donc, je l'avais acheté au dernier Salon du Livre. Parce que moi, j'achète surtout mes livres dans les salons du livre, puis j'essaie de parler à l'auteur. Bon, dans le cas de Christiane, elle n'était pas là, malheureusement. Mais sinon, j'essaie de donner un petit mot à l'auteur, comme par exemple, je sais pas moi, un livre que j'avais vraiment adoré aussi, que j'avais acheté en salon de mon année, c'est Le Plongeur. Je l'ai aussi. Voyons, aux éditions. J'ai dit quand ça m'arrive. Désolé, là. Parce que là, je l'ai prêté à quelqu'un, je ne l'ai mis plus sous la main. Voyons. Désolé, ça. Non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Voyons, je vais prendre un autre auteur que je mets l'éditeur. Ah! Niaiseux, Jonathan. Le Cartanier. Bon, un excellent éditeur aussi, si vous cherchez dans le québécois. Donc, oui, Le Plongeur de Stéphane Larue. Et justement, ça en est un comme année, c'est en salon du livre. Mais j'achète beaucoup, beaucoup. Ben là, il va falloir. Là, quelqu'un va dire ah, ça veut dire que tu n'achèteras plus de livres vu qu'il n'y a plus de salon. Non. Je vais aller chez les libraires indépendants. Bleu, les libraires, c'est ça. Oui, ben c'est ça. Qui font un excellent travail. Oh, et en passant, il y a, en parlant de libraires indépendants, il y a la librairie Saga. Ceux là, qui veulent, mettons, un libraire spécialisé en genre, là, que ce soit horreur, science-fiction, fantastique, romance, etc. Mais tu sais, vraiment, il ne fait pas que ça, mais disons, il s'y connaît vraiment, là, le libraire principal, Mathieu, là, qui s'appelle, très sympathique, mais surtout très connaisseur, très motivé. La librairie Saga, allez voir là, sur Internet, sur soit leur page Facebook ou le site, là, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer cette libraire-là. Là. Ouais. OK. J'ai pris en note. Enfin, je vais m'arranger pour mettre ça dans les références en haut. Je vais en avoir plein des références pour toi. Mais génial. Il y a Maps qui dit ah oui, Faune, j'ai reçu le solide coup de pelle d'en face. Moi aussi, j'en ai entendu très bien parler. J'ai enlevé mes lunettes pour pas que ça fait mes lunettes, le coup de pelle, le coup de pelle. Le Plongeur aussi, moi, il est dans ma bibliothèque. Le Plongeur, par contre, je te dirais, le synopsis en arrière, j'étais mitigée. Okay. Je l'ai acheté, mais tu sais, avec le je le sais pas trop, mais j'ai commencé à me rendre compte que les livres que je sais pas trop, finalement, sont très bons. Fait que je me suis dit que je prends un coup, puis... Ben, le Plongeur, il m'a très surpris parce que j'avais aucune attente, en fait. C'est le premier roman de cet auteur-là et j'ai eu un méchant coup de poing, sérieusement. Là. Très bien écrit, mais une écriture vraie. Pas genre très bien écrit dans le sens « tu as vu les adjectifs? » Non, c'est pas ça. C'est vraiment là, une écriture que ça te ramasse. Puis le personnage, on l'aime, on l'haït. On se réconcilie avec lui avant d'avoir le goût de le tuer. C'est vraiment... Vous allez voir. Je vous laisse très bon travail. Ouais. C'est bon. Fait que, ben écoute, je les lirai peut-être pas tout de suite. Je les lirai pas tout de suite parce que là, c'est ça. Avec toutes les lives, je suis en train de lire les livres des auteurs le plus possible. Mais c'est sûr que c'est ça. Ils sont dans ma palle, ça, c'est clair. Parce que... je veux vous parler de, juste rapidement, excusez, je vais essayer de battre Patrice Cazot. Non. En longueur, je veux dire. Non, c'est pas ça. Tu sais, vu qu'on est dans le québécois, tu as parlé à Alto, si vous n'avez jamais lu celui-là ici, De synthèse de Caroline Georges, là, c'est vraiment un petit bijou. Oui, c'est de la science-fiction, mais tu sais, là, on n'est pas dans l'espace avec les lasers puis la technologie, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une histoire de personnage, une histoire aussi troublante qu'attachante, parce qu'on est dans les souvenirs, une histoire de personnage par rapport à sa propre image. Donc, c'est vraiment, vraiment excellent. Moi, j'ai adoré, très bien écrit, mais aussi l'histoire très bien ficelée. C'est vraiment pas une histoire, c'est complexe. Non. C'est vraiment très accessible, mais
très bien ficelé. Moi, j'ai adoré. Et c'est parce qu'on parlait aussi du Cartanier, là où est publié Le Plongeur. Mais moi, mon auteur préféré au Cartanier, c'est Patrick Brisebois. Alors, avec Chant pour enfants morts, ça, c'est un cauchemar réveillé, ce livre-là. Je filais mal quand je le lisais. Mon Dieu, ben, c'est ça, c'est un cauchemar réveillé, là. Au début, ça commence très, très réaliste, puis le personnage, un peu un salaud, cool, je viens de me tromper, ma blonde, mais, à un moment donné, là, oui, il y a des créatures, c'est vraiment, là, on est totalement déstabilisé dans ce livre-là. Ouais, en tout cas, bref, là, c'est juste à cause que tu m'enlignais sur autre chose, puis j'aime parler de ce que j'aime, fait que, là, tu m'as comme parti. Non, mais c'est correct, j'aime ça parce que tu m'en fais découvrir, puis t'en fais découvrir aux autres. Puis tu sais, c'est pas nécessairement des auteurs que moi je connais. Tu sais, Stéphane Larue avec Le Plongeur, je l'avais déjà. Tu sais, Faune, je l'avais déjà. Mais tu sais, les deux derniers, tu sais, nous parler, j'en ai pas. Tu sais, si ça peut m'intéresser moi, ça peut intéresser d'autres mondes. Puis justement, je suis là pour faire découvrir des auteurs québécois. Fait que. Ben oui. On sait jamais dans le fond. Hein, les goûts sont dans la nature. Fait que des fois, on essaye, on aime, on n'aime pas. Tu sais, on ne sait pas qu'on n'a pas essayé. Voilà. Fait que je vais clore ça maintenant parce qu'il est rendu quand même 12h30. Qu'on puisse aller manger et laisser les gens manger aussi. Ah, c'est pas un monstre qui grognait, c'est nos estomacs. Je vous remercie tout le monde encore d'avoir été là. Je remercie les gens qui vont le réécouter plus tard, qui vont encore une fois écouter 1h30 de vidéo. C'est vraiment que vous le faites. C'est vraiment incroyable. Ouais. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir accepté de le faire avec moi, d'avoir parlé, de nous avoir fait découvrir autant tes livres que les livres de d'autres auteurs québécois. C'est vraiment très apprécié. Puis écoute, comme je dis là pour là, j'ai beaucoup de lives de prévus, mais qui sait, avec les prochaines sorties, ben on va peut-être en faire un autre. Puis ben, écoute, ça me tente. Mais merci à tout le monde. Hein. J'espère que j'ai pas été trop fatigué. Je sais que je parle beaucoup puis je parle vite, là. Mais bon, au moins vous n'êtes pas pris avec moi d'une pièce. Ce que vous pouvez faire, c'est juste vous cliquer genre out là. En fait, ceux qui sont là, ils ont dit trouver ça le fun, j'imagine. Non, mais c'est ça. Là, j'ai beaucoup de merci. Merci vraiment, Jonathan. Je te reviens en privé pour tes autres livres. Fait que ceux probablement qui sont plus disponibles. Maps qui dit merci à vous deux. Maps. Et j'attends le nom de ta chaîne, Jonathan. Sinon, je peux la faire. Je peux te la faire. À toi aussi, mais oui, ça fait plaisir. Merci tout le monde d'être là. Puis Garalé qui dit c'est très intéressant. Fait que, je suis vraiment contente. Fait que je vous ferai peut-être pas les liens tout de suite que je puisse aller dîner, mais c'est sûr que je vais faire ça dans cet après-midi-là. Tu vois, Marie-Michel, t'es de plus en plus blanc. Voyons, j'ai fait peur tant que ça. Non, j'ai faim, tu sais. J'ai pas très bien déjeuné non plus. C'est mon genre de manger à genre 10h, 10h30. Mais j'étais en train de faire un test avec un autre auteur. Fait que j'ai pas mangé. Je pense qu'il dit excuse-toi pas, Jonathan, tu es simplement passionné. Voilà. Ah, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que je vous souhaite un bon dimanche, tout le monde. Fait que je vous reviens avec les références cet après-midi. Je vous reviens avec mon bureau terminé cet après-midi. J'ai vraiment hâte. Et comme vous le savez, jeudi, je suis en live avec Christian Perrault. Donc, le petit décalage, oui, je sais que c'est 2h l'après-midi, mais compte tenu du fait qu'il est en France, il fallait qu'on s'adapte tout le monde ensemble. Et je vous dis, comme d'habitude, voyons, comment dire, pas mes grandes nouvelles, comme d'habitude. Donc, la semaine prochaine, après Christian Perrault, je vais commencer ma semaine avec Francis Leblanc, auteur chez ADA, qui écrit Poison secret. Donc, voilà. Fait que, bye tout le monde! Merci beaucoup. Salut!